Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 27 mai 2024 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Bolly & Co. Salut Asma. Salut Elodie. Alors vous en doutez pas, mais j'ai fait une gourde de gamine de 5 ans et demi. J'ai enregistré le podcast tout à l'heure, mais il n'y avait pas le micro qui était plugué sur l'ordi. Donc ça va être beaucoup de répétitions. Je suis pas super bonne actrice, on va tout donner, mais je vous garantis pas la naturalité de mon ton. Donc si vous m'entendez blasé, je vous jure, ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir avec la technicité. Je pense qu'on est fatigué en fait. Ouais, je pense sur ça. Ouais. On est épuisé. Donc oui, si tu me demandes comment ça va, je suis fatiguée. Et oui, voilà ce que ça fait de passer 2 semaines à Cannes pendant le festival. Oui, c'est exaltant, mais c'est du coup épuisant et c'est un rythme infernal. Et donc voilà, ça donne lieu à ce genre de petites bourdes, mais c'est pas grave. De bisous, je sais. L'erreur est humaine, hein. Mais voilà. Donc on recommence. On recommence tout. Alors du coup, on va essayer d'être efficace. On va essayer de pas vous faire un épisode de 3h15 déjà parce que sinon Elodie va se taper le montage. Après ça pourrait être une parfaite vengeance. Mais je suis quelqu'un de sympathique, donc on va éviter. Surtout que je suis pas la force, je pense. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse effectivement un petit rappel très succinct de notre édition de 2023 pour que nos auditeurs et auditrices et ceux qui sont entre les deux puissent un petit peu s'y retrouver, puisqu'effectivement nos débuts à Cannes, c'était l'année dernière. Je dirais nos débuts en présentiel en tout cas, parce que Elodie couvre le Festival de Cannes à distance depuis 2013, mais nos débuts en présentiel c'était l'an dernier. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel très succinct, Elodie? Tu es très forte pour ça, donc je te laisse faire. Merci. Je t'en prie. Alors l'année dernière, on a fait nos demandes d'accréditation en tant que média, donc on avait 2 accréditations, une accréditation presse écrite pour Asma et une accréditation presse photo pour moi. Et donc on a eu la news, je pense, mi-mars. Et donc un mois et demi avant le festival, on a pris nos billets de train, notre logement, et puis on est venu, et puis on a fait ce qu'on pouvait à la dernière minute. Indeed. Et on va pas se mentir, le badge nous a beaucoup facilité la vie. Exactement. C'était un peu le Saint Graal. C'est le Saint Graal, en fait, tu te sens comme Moïse, tu écartes la mer Rouge. C'est exactement ça. Incroyable, et c'est... du coup, il y a énormément de préoccupations que tu n'as pas quand tu es badgé, effectivement. Ceci étant, l'édition de l'année dernière, on était certes accrédité, mais il est important de rappeler que l'édition en question était quand même, en tout cas pour ce qui concerne le cinéma indien, particulièrement pauvre, puisqu'il y avait en tout et pour tout 3 films, donc 2 longs métrages et un court. Donc un film dans la section Un certain regard, Agra, que j'ai pas du tout aimé. Non, c'était la quinzaine des cinéastes. La quinzaine, pardon, c'est dans le cadre de la quinzaine des cinéastes. I am sorry. Non, le film m'a traumatisé, je veux pas m'en rappeler. Donc t'es sûre que c'était pas dans Un certain regard? Non, c'était au Théâtre Croisette, tu sais, on avait fait le Oui, lien. c'est vrai, bah oui, donc c'est bien la quinzaine. Donc Agra, qui de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la section, c'était pas bon. Traumatisant. Et Kennedy, donc de Anurag Kashyap, qu'on aime beaucoup de base, qui était présenté hors compétition dans le cadre de la séance de minuit. Oui. Diffusé le même soir, 2 films nuls, aïe. Et puis un film du coup dans le cadre de dans la sélection de la Ciné Fondation, donc un court métrage de Yudajit Basu, et c'est tout. Donc une accrède, super, on était contente évidemment, mais en termes, en tout cas pour ce qui concerne vraiment le Festival de Cannes, et si on sort évidemment des tapis rouges, du pavillon indien, etc., il n'y avait pas grand-chose à dire. Voilà. Heureusement qu'il y avait tous les à côté. Oui. Tout le can off, entre guillemets, pour nous permettre à nous d'avoir du contenu et rencontrer les artistes qui étaient venus dans le cadre du pavillon indien ou qui étaient venus en tant qu'égérie, en tant qu'ambassadeur, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est notre festival 2023. Mais comme par hasard, l'année où il y a plein de films, on n'a pas d'accrède. C'est un complot. Est-ce que tu peux nous lister, s'il te plaît, tous les films qui ont été présentés cette année? Tout à fait. Pour que les gens se rappellent et se souviennent du coup. Et se rendent compte. Ouais. Du scandale de ne pas nous avoir accrédités avec une sélection pareille. Donc on va d'abord parler de The Film.
Voilà, le premier film indien en sélection officielle depuis 1994, en l'occurrence All We Imagine as Light de Payal Kapadia, donc qui est une réalisatrice de documentaire à la base. C'est son premier essai dans l'exercice de la fiction. Le film reçoit des critiques dithyrambiques depuis sa projection avant-hier. Et ça sent bon pour Payal. On enregistre évidemment cet épisode avant les résultats de ce soir, puisque nous sommes samedi, il est 18h30. Dans quelques heures, on devrait être fixé. Mais en tout cas, voilà. J'espère faire un petit foreshadowing. Voilà. Et puis dans le pire des cas, c'est pas grave, vous m'aurez entendu beaucoup trop enthousiaste. J'espère que Payal va gagner, en tout cas qu'elle va partir avec quelque chose. En tout cas, elle peut être très fière d'elle. Elle nous a livré un film plein de sensibilité. Vous pouvez lire ma critique, tout est sur le site. Donc ça, c'est le premier film. C'est vraiment le gros événement, du coup, je dirais, de cette sélection. C'est cette sélection, cette course à la Palme d'Or pour le premier film indien depuis 1994. Ensuite, dans la sélection Un certain regard, il y avait 2 films. Donc il y avait un film indien et un film contextualisé en Inde. Donc le film indien, c'est Santosh, de la réalisatrice Sandhya Suri. Même parcours que Payal, une réalisatrice expérimentée de documentaire qui nous propose sa première œuvre fictive, donc avec Shahana Goswami et Sunita Rajwar en tête d'affiche. Et l'autre film, donc The Shameless, réalisé par le bulgare Konstantin Bodjanov, mais qui est contextualisé en Inde, donc une histoire d'amour entre 2 femmes dans un contexte de prostitution, une histoire très sombre, portée par un quatuor de comédiennes absolument incroyables. Vous pourrez retrouver dans quelques semaines nos interviews des actrices. Elles sont charmantes et elles sont extraordinaires dans le film. Donc voilà. Ensuite, dans la section de la quinzaine des cinéastes, il n'y avait qu'un seul film indien, mais pas des moindres, en l'occurrence Sister Midnight, du jeune Karan Kandari, avec la queen Radhika Apte en tête d'affiche qui porte le film à bout de bras et qui nous a beaucoup manqué cette année. On aurait beaucoup aimé la voir, mais elle n'avait pas pu être là. Dans la section Cannes Jeunesse, il y avait Girls Will Be Girls de Shushi Talati, un film coproduit notamment par Rishabh Chadda et Ali Fazal. Un film très touchant sur l'adolescence et sur la complexité du rapport mère-fille justement à cette période-là de la vie. Il y avait aussi dans la sélection Acide le film In Retreat du jeune Meysam Ali. Et à la Ciné Fondation, il y avait également un court-métrage, Sunflowers Were the First Ones to Know, du jeune Chitananda S. Nayak, qui a remporté d'ailleurs, puisqu'il y a déjà eu les résultats pour la Ciné Fondation, qui a remporté le prix de la Ciné Fondation. Donc on est très fiers de lui, bravo à lui, c'est un jeune cinéaste du Karnataka. Et on lui souhaite beaucoup de réussite. Donc voilà, déjà, première victoire. Et voilà, pour un certain regard, je fais aussi un petit disclaimer, même si on en parlera un peu plus tard. Pour le film The Shameless, la jeune Anasuya Sengupta est la première interprète indienne à remporter un prix d'interprétation dans la section Un certain regard. Elle a gagné le prix de la meilleure actrice. On est super fiers d'elle, elle est exceptionnelle dans le film. Donc c'est largement mérité, c'est un grand accomplissement. Et du coup, ça me fait me dire que ça sent bon cette année. Donc... Voilà, on repose un peu le contexte. On arrive, nous, au festival. Quelques semaines avant, toutes les sélections sont annoncées un peu au compte-gouttes. Mais voilà, Quand on arrive, on sait tous les films qui seront en compétition et projetés. On se dit que, waouh, purée, le cinéma indien, cette année, est bien représenté. En sachant qu'il y a encore un autre événement dont on vous parlera plus tard. Qui vient s'ajouter à toutes ces projections. Et du coup, ça rend encore plus incompréhensible pour nous le fait de ne pas avoir été accrédité. Toutefois, voilà, notre expérience de l'année dernière n'aura pas été vaine, puisque même sans accréditation, on a pu se constituer un réseau, identifier pas mal de choses, trouver nos repères. Et du coup, le fait de ne pas avoir d'accréditation, ça a aussi une résultante particulière, c'est que ça a amené à davantage de préparation. Comme vous l'a dit Elodie, on a un petit peu arrivé en freestyle l'année dernière, on était contente d'avoir nos accrèdes, on a pris le logement en dernière minute, et on s'est dit, on verra sur place. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année, parce que clairement, j'ai été un petit peu diffuse dans ma vie personnelle. Mais ma chère acolyte, à laquelle je vais passer la parole dans quelques instants, a fait tout un travail de prospection dont elle va vous parler, et qui nous a d'ailleurs ouvert quelques portes. Là, je suis en train de me rendre compte que, effectivement, même l'année dernière, j'avais déjà fait un premier travail de préparation qui était au moins d'identifier où se trouvent les cinémas, où se trouvent les lieux, où se trouve, tu vois, où était le Martinez par rapport c'est ça, par rapport au palais des festivals, combien de temps de marche, où manger. Enfin, j'avais fait pas mal de choses l'année dernière que j'ai essayé de récupérer pour cette année, mais il y avait quand même beaucoup plus de doutes puisqu'on s'est dit, sans accréditation, du coup, à quoi vraiment on a accès? Et ça, c'est vraiment genre... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ouais, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
Et le plus gros challenge, évidemment, c'était comment voir les films indiens sélectionnés cette année. C'est ça. Comment faire pour assister aux séances. Donc la première étape, forcément, ça a été, je pense qu'on l'a dit dans les précédents épisodes, notamment l'épisode spécial sur Cannes, beaucoup de prospection, comme tu dis, envoyer des mails aux producteurs, aux maisons de distribution, ou même carrément aux équipes du film, pour essayer de dire, voilà, nous, on est là, on est un média français, on parle de cinéma indien. Est-ce qu'on peut potentiellement rencontrer les équipes, faire quelque chose? Ou voir les films, tout simplement, parce que vous avez Ou des voir places les films, bien sûr. des invitations à nous donner, voilà, bref. Et la seconde, c'est de voir, du coup, par rapport à la quinzaine des cinéastes qui a bien voulu nous donner une accréditation quinzaine, qu'est-ce qu'on a accès avec la billetterie quinzaine des cinéastes? Et évidemment, on n'avait accès qu'à la billetterie quinzaine des cinéastes. Logique. Le seul avantage, du coup, c'était qu'on n'avait pas à payer pour voir les films présentés à la quinzaine. Mais on n'avait aucun accès aux autres sélections parallèles. Et c'est là où j'ai découvert du coup la billetterie grand public qui donne accès aux sélections de la semaine de la critique, etc. etc. Donc je disais à Asma, on va devoir jongler entre 2 comptes pour essayer au moins de voir tout ce qui est en sélection parallèle. Donc Girl to Be Girls était en sélection parallèle, Sister Midnight, etc. Pour les films en sélection officielle, ça allait être beaucoup plus compliqué puisqu'aucun accès à la billetterie. Donc comment on fait ? On va sur place et puis on espère que même sans badge, on nous laisse passer la dernière minute ou que quelqu'un nous donne des invitations. Donc les invitations, c'est un petit papier cartonné bleu, c'est ce que tout le monde cherche à Cannes quand on n'a pas d'accréditation parce que vous pouvez entrer partout avec ce billet pour voir les films ou voir d'autres choses. Mais ça court pas les rues non plus. Ça court pas les rues. Et donc ça c'était du coup le plan Z, donc je visais naturellement les séances qui étaient très tôt le matin en me disant qu'il y aura moins de monde puisque Cannes est très connu pour sa vie nocturne, donc forcément les gens font la fête, donc forcément ils annulent des billets. Donc ils ont la flemme de venir à 8h30. C'est ça, et comme cette année on a la chance d'être dans un logement qui n'est pas très loin du Palais des Festivals, il n'y a pas meilleure occasion pour nous d'assister à une séance à 8h30 que maintenant, que pendant ce Cannes off du coup, puisque c'est... Le challenge de cette année, c'était de découvrir le Cannes Off, voir comment fonctionne le Cannes Off et voir ce qu'on peut accomplir en Cannes Off. Mm-hmm. Et je pense que toi comme moi, on s'est plutôt bien débrouillé. Donc voilà, on va rappeler un petit peu les 2 enjeux majeurs du coup de cette édition très particulière, sans accréditation. On va le dire tout au long du podcast, qu'on n'avait pas d'accred, on a le seum, voilà. Mais on n'a pas tellement le seum parce qu'on s'est super bien démerdé. Et je pense que pour ceux qui ont suivi les vlogs, vous avez pu vous en rendre compte, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Les 2 enjeux, c'était effectivement du coup de voir les films présentés et du coup de créer du contenu autour de ces films-là. Donc réussir peut-être à rencontrer les équipes, assister aux projections, etc. Et le deuxième enjeu, soyons honnêtes, on a passé beaucoup de temps devant un certain hôtel. Voilà, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. C'est pas à cause des films présentés, voilà. C'était de capturer en photo, bien entendu, pas physiquement, les personnalités présentes, notamment en tant qu'égérie, qu'ambassadrice de marque. Les personnalités indiennes qui étaient présentes à Cannes. La numéro 1, notre cible majeure, vous la connaissez, nous la connaissons, elle nous est passée sous le nez, elle nous a filé entre les doigts sournoisement l'année dernière. Ouais. Elle a fait une apparition qui a clairement divisé. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on s'est vachement questionné sur son état de santé. En tout cas, l'équilibre psychologique. C'est elle, c'est la queen, c'est Aishwarya Rai Bachchan. Clairement, on est arrivé cette année en se disant, de toute façon, pour capter les meilleurs instants de nos stars favorites devant le fameux hôtel Martinez, on n'a pas besoin d'accréditation. C'est bien un des seuls trucs sur lesquels on savait que ça, on allait pouvoir le faire. Sachant qu'en plus, l'année dernière, à force de faire le pied de grue, comme tu dis, devant le Martinez, on avait identifié dans quel endroit se poser pour stratégiquement voir du coup quand est-ce qu'elles font les photos avec le logo L'Oréal, le signe L'Oréal. Donc on a gagné du temps. Donc on savait par avance où se situer et comment du coup repérer les égéries qui nous intéressaient. Tout à fait. Sauf que cette année, en plus que l'année dernière, c'est que comme les réseaux, les paparazzis en Inde sont plutôt réactifs, quand quelqu'un quitte l'Inde et part à l'aéroport de Mumbai, on a l'information assez vite. Il y a plein de vidéos. Et notamment, quelqu'un comme Aishwarya Rai Bachchan, tu l'as assez vite. Et donc, c'est là où cette année, je me suis dit, attends, est-ce qu'on tenterait pas d'aller au Martinez plus ou moins au moment où potentiellement l'avion dans lequel la Queen serait arriverait? Et donc, j'ai passé, je me souviens, la soirée à essayer de deviner un parcours qu'elle aurait pu prendre entre Mumbai et Nice, puisque forcément, les gens arrivent à Nice.
Et donc, c'est là où j'ai vu un vol Air France qui faisait Mumbai, Paris, Paris-Nice. Et je disais à Asma, écoute, logiquement, d'après ce que je vois, elle doit prendre cet avion. Si elle prend cet avion, elle devrait être au Martinez aux alentours entre 10h30 et 11h. Donc, on n'avait rien ce matin-là, il n'y avait rien au pavillon. On y va. On teste. Au pire, on ira prendre un brunch quelque part, peu importe. Et donc, on y va. Une de nos abonnées nous rejoint d'ailleurs là-bas, puisqu'elle aussi voulait absolument voir Aishwarya Rai Bachchan. Et je me souviens que je discutais avec elle. Après, je me suis tournée. Nous, on est en train de rigoler. Et puis, je vois le garde du corps. Je fais, merde, elle est là! Et donc, on voit, effectivement, donc ça, c'est l'une de nos petites fiertés cette année, puisque l'année dernière, on n'avait pas pu la voir. On a pu accueillir Aishwarya Rai Bachchan à son arrivée au Martinez. Ouais. Donc, certaines photos exclusives que vous avez vues tourner sur la toile, ce sont celles d'Elodie. Voilà, c'est l'auteur de l'auteur, donc on est contente. Et donc, voilà, effectivement, pour crécher devant le Martinez, on était rodés, j'ai envie de vous dire, par rapport à l'an dernier, où justement, on a fait plein de petites erreurs de débutantes, mais c'est pas grave, on a appris. On a appris. Et cette année, on est arrivé vraiment en mode, nous, on sait que la sortie des égéries, c'est là. On sait que la sortie des pas égéries, c'est là. On sait qu'il faut se poster à peu près à quelle heure. Et puis, elle va sur cette terrasse-là. Et puis, tiens, quand elle est arrivée, du coup, effectivement, les grosses stalkeuses, on a identifié sa chambre, puisqu'on a vu quelques minutes après Aradia, donc la fille d'Aishwarya Rai, prendre des photos du balcon. On a dit, donc elle est dans cette chambre-là. Mais oui, parce que ce que je disais à Asma, c'est que les années précédentes, comme on voyait pas les égéries arriver, on savait pas. Il fallait forcément attendre qu'elles aillent sur la terrasse de L'Oréal pour plus ou moins se dire, bon là, elles font leur photoshoot habituel, puis elles descendent, puis elles montent dans leur van et elles vont au tapis rouge. Et on n'y voit pas grand-chose. On n'y voit pas grand-chose, ouais. De L'Oréal. Donc là, je me suis dit, attends, elle vient d'arriver. Elle a récupéré son bouquet, ils lui ont souhaité bienvenue, nanana. Elle nous a vus, puisqu'on l'a évidemment accueillie comme on le pouvait. J'ai fait un regard à Asma, j'ai fait, attends, il faut qu'on aille dans notre autre point d'observation et qu'on regarde si on la voit sortir de sa chambre. Parce que le Martinez prend vraiment tout un pâté de maison. Donc en fait, mais oui. Donc ça, tu as plein de perspectives qui te permettent de voir plein de choses. Mais en identifiant du coup sa chambre, vraiment en mode paparazzi, c'était là pour prendre des photos, hein. Mais c'était juste parce que souvent, avant de monter sur le tapis rouge, les égéries L'Oréal, c'est devenu un classique de leur photoshoot. C'est cette photo avec la mer derrière, les palmiers derrière, etc. Et donc je disais à Asma, c'est aussi une potentielle chance de l'avoir d'avoir un aperçu de son look et d'avoir un aperçu de ses préparations. Si elle ouvre la fenêtre de sa chambre et qu'elle fait des photos devant sa fenêtre, on sait qu'elle est prête, on sait qu'elle fera un tapis rouge ce soir. C'est ça. Et donc le fait d'avoir pu identifier ce truc-là, ça nous a aidés pour les 2 jours qui ont suivi, quoi, vraiment. Exactement. Et donc ça a été le deuxième enjeu, effectivement. Donc au-delà de couvrir les différentes sélections, c'était effectivement de voir les différentes égéries, les différentes personnalités présentes. Aishwarya Rai en tête, soyons très clairs, on avait une revanche à prendre. Puis en plus, on avait contacté des personnes de l'équipe de L'Oréal. Et contrairement à l'année dernière où ça a été très vite, non, on peut pas, elle a pas tout est déjà booké depuis des mois, il y a pas de place, etc. Cette année, on a eu un peu plus d'espoir puisqu'on a eu des contacts supplémentaires, on a eu un échange qui était plus long, on a vraiment expliqué du coup quelle était notre démarche, pourquoi on était là, etc. Et même si ça s'est pas matérialisé en interview. Ouais. Mais en même temps, elle a donné d'interview à personne. Donc, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Après, nous, le contact qu'on a eu nous a confirmé quelques jours après qu'effectivement, elle était désolée en disant, mais je suis désolée, elle n'a vraiment donné d'interview à personne. Et effectivement, Aishwarya Rai n'a donné d'interview à personne lors de son passage à Cannes. Donc, on se dit, c'est un contact, peut-être que la troisième sera la bonne, mais en tout cas, effectivement, on avance sur le dossier Aishwarya Rai. Voilà. C'est ça. On est très fiers de nous. Je précise toutefois que du coup, pour ce qui concerne les fameux tapis rouges, l'obstacle de ne pas avoir d'accréditation, c'est le fait qu'on n'a pas accès à la fameuse entrée des artistes, donc qui est là en fait la sortie des grosses vedettes, donc les égéries L'Oréal, mais aussi les membres du jury, bref les grosses stars. Tu veux voir Julia Roberts ou Brie Larson, c'est par là qu'elle sort. J'ai ta vidéo dans le vlog en tête où on voit ta main qui fait la sortie. Voilà, donc effectivement, quand on était accrédité l'an dernier, on a appris malheureusement, comme je vous l'ai dit, vu que c'était notre première édition, on a appris l'existence de cette entrée des artistes peut-être 3 jours de la fin. C'est vrai qu'on l'a appris tardivement. On l'a appris très tardivement. Nous, cette année, on savait, donc on s'était dit, si on a la cred, on va être on fire. On n'avait pas la cred. Donc pas possible d'aller à cette rentrée, alors que vraiment, ça aurait été le lieu idéal pour prendre des vrais close-up, limite pour peut-être un peu échanger avec la personnalité, comme on avait pu le faire avec Aditi Rao et Dari l'an dernier. Donc, très frustrant,
Donc, il a fallu trouver encore une fois d'autres stratagèmes pour, malgré tout, créer du contenu. Oh mon Dieu, oui, je vois de quoi tu parles. On a du coup découvert Alors, que... c'est pas vraiment une découverte parce que je l'avais déjà repéré l'année dernière. Bah, moi, je ne le savais pas, donc je l'ai découvert en l'occurrence. Mais j'avais juste pas envie de le faire l'année dernière. Quoi. Ouais, puisque bon, on avait l'accès à la sortie des artistes, ça. donc ça prenait pas sens. Entre l'accès de l'entrée / sortie des artistes et ce petit coin à côté des marches qui est ouvert au public, clairement, il y a pas Qui est ouvert au public. Donc voilà, donc on avait cette possibilité qui est quand même blindée de monde. Où du coup la fenêtre d'observation c'est vraiment Très la limité, montée des marches et c'est très compliqué, très compliqué. C'est très compliqué de prendre parce des photos. que en plus des agents du festival qui sont là pour dire aux gens arrêtez de prendre des photos, montez les marches. Il y a aussi les invités qui ne sont pas des stars qui défilent pas le tapis rouge comme les people Et qui donc passent ils devant. passent sur les côtés et forcément souvent ils passent devant les stars qui posent sur les marches. Et donc, je crois que le premier test pour Ashoira, il a bien marché puisque... Enfin, il a bien marché. Non, il y avait forcément un garde du corps, un machin qui était devant. Mais il n'y avait pas encore énormément de monde ce jour-là. Donc, j'avais quand même réussi à prendre assez de clichés. Mais le deuxième soir où elle était collée à Eva Longoria, j'ai des meilleures photos d'Eva Longoria que d'Ashoira. Oui. Et... Ah, si vous saviez, moi j'ai Oh fait là les photos là, d'Eva les Longoria. prises de tête. Elles sont incroyables, mais ça sert à rien. Du coup, C'est pas utile pour nous compte Ça tenu ne- de notre contenu. Mais... ça n'a pas de sens, donc on va voilà. Donc c'est vraiment, comme tu dis, une toute petite fenêtre et il suffit que quelqu'un passe devant elle par rapport à l'angle où je suis pour prendre les photos pour qu'en fait ça me gâche complètement cette opportunité. Mhm. Mais comme on n'avait aucun accès à la sortie des artistes, on n'avait pas le choix. Et moi on avait que ça à tester. Et on avait à cœur d'essayer. Ouais. On avait à cœur d'essayer. Donc Mais vraiment le premier soir c'était une chance parce qu'on a couru du Martinez au tapis rouge vraiment en se disant bon attends on va le tenter. voilà. C'est ouvert, il n'y a pas trop de monde, on va le tenter. Le deuxième soir d'Ashoira, je lui ai fait la queue pendant 3 heures. Ouais, en fait on s'est séparés. Voilà. Moi je suis allée au Martinez. Comme d'habitude, je me suis posée et du coup ça me permettait moi de donner une temporalité à Elodie. Donc dès que j'observais Aishwarya Rai, je lui avais donné les éléments sur la tenue, je lui avais donné les éléments surtout sur ah là elle est montée dans sa voiture, elle part donc ça veut dire que prépare-toi, elle sera d'ici 15 minutes max sur le tapis rouge. Et elle a fait la queue pendant presque 3 heures. Ouais, de 15h à 17h. Tout ça 2 heures. pour finalement avoir des photos qui sont très bien mais qui je pense n'étaient pas satisfaisantes pour toi parce qu'il y avait effectivement énormément de monde, il y avait les agents de sécurité qui se mettent pile devant, et du coup toi t'es là, tu dis Surtout les agents de sécurité, surtout les gens qui sont invités, qui ont leur place, qui passent par là. Et puis en fait, la guerre, en fait, si vous voulez, je fais la queue pendant 2 heures. Je suis placée, genre, la 3e personne à entrer pour passer l'espèce de douane, pour passer dans cette espèce publique. Donc en Parce qu'il y principe a une douane, elle est tout devant, en principe. Donc en principe, je suis tout devant. Sauf que, à la minute où le gars, il ouvre la grille, t'as plein de gens qui n'ont pas respecté la queue, qui commencent à te pousser. En plus, j'ai 2 sacs, j'ai l'appareil photo et tout machin, qui ensuite courent vers la douane, qui essaie de te passer, de te gruger d'une manière ou d'une autre. Et du coup, j'étais pas vraiment complètement devant la grille, j'étais juste derrière 2 nanas, mais comme elles étaient plus petites que moi, ça me dérangeait pas. Ça allait. Et après, c'est vraiment genre au moment où elle monte sur les marches, t'as le garde du corps qui met son bras pile devant moi, t'as les gens qui montent les marches qui laissent pas du coup le temps aux égéries de prendre leur pause, et puis tout est chronométré, il faut aller vite parce qu'il y a d'autres personnes qui passent derrière, etc. Et j'ai dit à Asma, en fait, je l'ai fait une fois pour la Queen parce que c'est la Queen, mais je suis pas sûre de le retenter parce que au final, le résultat n'est pas meilleur que celui de la veille. Alors que la veille, on est arrivé pas forcément à l'ouverture, Ouais. tu vois, on est arrivé un peu plus tard. J'étais un peu plus éloignée, mais avec le zoom que j'avais, j'ai réussi à prendre des meilleurs clichés. Tout à fait. Donc ça, c'était l'expérience un peu de bon, je l'ai fait, je l'ai testé. On a essayé. Je l'ai fait pour vous, les gars. Vous n'avez pas à le faire. Vraiment. Vous savez Comme pas ça, le vous prix savez. de ces photos, je vous jure. Comme ça, vous savez. Dinguerie. Mais c'est sûr que effectivement, c'était le plan B par rapport à la sortie des artistes et elle n'avait pas d'autre. C'est ça. Donc ça a été effectivement parmi les nombreux obstacles qui se sont dressés sur notre route. Il y en a eu d'autres. Alors moi du coup j'aimerais bien qu'on évoque, toujours lié avec cette histoire d'accréditation, puisque vraiment ça a été notre bête noire, ça a été cette absence d'accréditation. J'aimerais qu'on parle de l'épisode Pavillon Indien. Ah, c'est trop drôle. Je vais me permettre du coup, si ça ne t'embête pas, puisque Ça ne m'embête pas, au ça contraire. nourrit Je vous en beaucoup de prie. frustration en moi. Je vais vous expliquer. Nous, on est arrivés. Donc, Elodie m'avait dit d'avance, Asma, je pense vraiment qu'on n'aura pas accès au pavillon indien sans accred. Et du coup, Si je peux juste ajouter Apporter un petit contexte,
pavillon indien qui fait partie du coup du village Village international, international. qui fait partie du marché du film. Tout à fait. Donc c'est lié au Festival de Cannes, mais c'est encore quelque chose en plus. Donc il y a des badges accréditation presse qui sont liés au Festival de Cannes et il y a des badges marché du film. Donc c'est des choses différentes. Mais voilà du coup à peu près pourquoi j'étais sûre et certaine qu'on n'aurait pas accès au pavillon indien. Et là, Asma a dit, on y va quand même, on va voir ce qui se passe. Et donc ouais, effectivement, donc le pavillon indien, c'est quand même un lieu du coup névralgique pour ceux qui nous ont suivis l'an dernier, où il se passe plein de choses, il y a énormément de conférences, mais du coup, il arrive régulièrement que des personnalités d'envergure y soient conviées pour présenter, soit dévoiler des teasers, des bandes annonces, des affiches, soit pour tout simplement interagir sur des thématiques particulières. Donc nous, l'année dernière, on était accrédités, donc on était tout le temps au pavillon indien, c'était limite un peu un lieu de ralliement, parfois c'était même un point de rendez-vous, on n'avait pas spécialement grand chose à y voir, mais c'était un point de rendez-vous, et c'était un lieu où on faisait notamment nos interviews. Oui. Parce qu'ils ont en plus une très belle terrasse avec vue sur la French Riviera, donc voilà. Et moi j'avais dit, allons-y quand même, peut-être que on va leur faire coucou de loin, ils vont se dire, mais oui c'est vrai, ces nananas, elles étaient là l'an dernier. Donc on a fait ça, le premier jour, on nous a laissé passer. Oui, alors, ils étaient pas sur deux, Ouais. mais si vous voulez, il y en a un qui a dit, écoutez, demandez au pavillon, si le pavillon dit oui, nous on peut pas aller à s'opposer. l'encontre de ce qu'ils disent. Et donc c'est là où on a demandé au pavillon, ils nous ont dit oui, donc on a pu entrer. Donc on a, Première fois. ça s'est passé comme ça. C'était quoi? C'était le mardi? Oui. Puis, du coup, c'était un peu toujours les mêmes vigiles qui étaient à l'entrée. Pendant une semaine, en fait, pendant toute cette première semaine, c'était un peu les mêmes vigiles qui, du coup, nous avaient bien identifiés, avaient bien vu qu'on allait que au pavillon indien en plus. Oui. Donc, pendant une semaine, tout allait bien. Oui, sachant qu'en plus que cette année, le pavillon indien avait instauré un nouveau système, donc beaucoup de rencontres entre clients, entre guillemets, entre producteurs, etc. Une espèce de rendez-vous. Donc comme on avait accès au pavillon indien, on s'est inscrite sur leur site, j'ai inscrit Tasma du coup en tant que Bolly & Co pour que si jamais les gens veulent rencontrer spécifiquement notre équipe, on puisse du coup se rendre au pavillon sur rendez-vous. Et donc on a eu quelques demandes comme ça de rendez-vous, donc on s'est dit c'est bon, c'est plié, le pavillon c'est bien, on y a accès. C'est trop bien. La vie est belle. Donc, pendant une semaine, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il y a l'après-midi où Monsieur Ayar Rahman doit venir au pavillon. Donc moi j'arrive très très tôt cet après-midi-là. J'arrive très très tôt. Je crois qu'Elodie est en séance, je ne sais plus exactement. Alors en fait c'était aussi l'après-midi où on avait 2 interviews et donc je devais aller prendre des photos de Anasuya Sengupta qui joue Oui, en fait dans t'étais The en Shameless. interview avec Fred. Et toi tu devais avoir une interview avec Omara, qui était l'autre actrice principale de Donc The Shameless. l'interview est décalée. Franchement elle est décalée d'une demi-heure, mais en fait cette demi-heure elle change tout. Et vous allez voir pourquoi. Donc moi j'arrive du coup très tôt à la base pour l'interview d'Omara, donc qui devait avoir lieu à 15h30, qu'elle décale parce que voilà, elle a d'autres impératifs et voilà, elle est quand même dans un film en compétition, donc elle a d'autres chats à fouetter et c'est pas grave, on s'adapte. On lui donne rendez-vous au pavillon indien puisque jusque là pas de problème. Et à ce moment-là, il y a effectivement donc la présentation de Monsieur Ayar Rahman. Donc je suis évidemment très très contente. Et Elodie, donc elle est dans un bar ou dans un restaurant, donc avec Frédéric. Un café. Dans un café, pardon. Dans un café avec l'autre actrice du film The Shameless, donc Anasuya Sengupta. Et elle court, elle tape un sprint après cette interview en disant « Je te rejoins, j'arrive, papa, voilà. » L'interview était même pas finie si tu veux, donc Voilà. j'ai juste pris des clichés. Et elle a couru. C'est bon, faut que j'aille faire les photos d'Omara quoi. Et elle a couru. Et là, elle m'envoie un message. Donc moi, je suis installée, je suis à l'intérieur du pavillon à ce moment-là. Je suis vraiment en face d'Ayar Rahman, je vous le dis. Et du coup, j'envoie des messages à Omara, donc l'autre actrice qui m'attend, qui est déjà sur place, et je lui dis, écoute, j'attends ma photographe, mais dès qu'elle arrive, j'arrive. Donc Omara qui est adorable, qui patiente, et là, Elodie m'envoie des messages en me disant, Asma, il me laisse pas rentrer. Ouais. Et je lui dis, c'est une blague. Elle dit, non, il me laisse pas rentrer. Je dis, mais ça fait une semaine qu'on nous laisse, je comprends pas. Donc moi, à ce moment-là, c'est la confusion. Je suis partagée parce que en face de moi, j'ai Ayar Rahman, je sais que j'ai Omara qui attend juste à côté, Elodie veut pas la laisser passer, et je sais très bien que vu qu'on est accrédité de la même manière, à savoir qu'on a que la quinzaine, si je sors, c'est foutu, je pourrais plus rentrer. Et puis ce qu'ils me disent, c'est clairement... Alors, de nouveau, j'ai 2 discours. Hein. Il y en a un qui me dit, machin m'a dit de plus laisser rentrer les gens avec la quinzaine. C'est le nom d'un celui- vigile. Alors, Ouais, on dit, lui, il nous a dit que... Voilà. On comprend pas. Et l'autre qui me dit, mais demandez l'accès au papier. Si vous disent oui, ok, pourquoi pas. Mais c'est un petit papy gentil et je pense qu'il voulait vraiment me laisser entrer parce qu'il a vu que j'étais au bout de ma vie. Mais l'autre était véridique. Il disait Ah ouais, non. non. Donc du coup, c'est là où je t'ai dit, non mais écoute, fais l'interview avec Omara, je vais rester dehors, c'est pas grave, toi reste dedans. Moi, j'étais excédée. Ah ouais, moi j'ai... Donc j'ai On heureusement avait aussi, hein. avec Omara, ça s'est super bien passé, elle est adorable et c'était une très belle interview, mais j'étais excédée. Je vous mens pas, j'étais excédée. Donc je ressors et je comprends qu'en fait c'est fini, on n'aura plus accès au pavillon indien, c'est terminé. On n'a
pas eu plus d'explications, si ce n'est qu'effectivement, maintenant, je sais pas si ça s'était durci, je sais pas si les anciens vigiles qui sont partis un peu de temps après, en plus, du coup, parce que les équipes ont changé sur la 2e semaine, je sais pas s'ils se sont fait engueuler, je sais pas. J'en ai pas d'explication. Non. Et on espère juste que les gens qui nous ont laissé passer n'ont pas eu de soucis, voilà. Oui. Et on les remercie, voilà, parce que pendant une semaine, on a pu bénéficier du coup du pavillon et ils nous ont facilité la tâche, peut-être malgré eux, j'en sais rien, mais en tout cas, ils nous ont aidés. Mais du coup, plus d'accès au pavillon indien. Ouais. Voilà, fini. Une partie de l'équipe, en tout cas, parce que je veux pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, une partie de l'équipe du pavillon indien qui nous snob, littéralement, vraiment. Alors, entre ceux qui nous regardent de travers, ceux qui font comme si on n'existait pas, ceux qui répondent pas à notre bonjour, alors on s'est dit, ok. Donc, on avait plusieurs théories. On s'est dit, soit ça vient de l'équipe vraiment, voilà, c'est l'organisation du village international qui dit, il y a eu des fuites, faut arrêter de laisser passer n'importe quel badge, c'est vraiment que les badgés. Voilà, on laisse pas passer les badges de la quinzaine. Soit, nous, notre deuxième théorie, ce ne sont que des supputations, on est peut-être complètement à côté de la plaque, soit c'est quelqu'un à l'interne du pavillon indien qui s'est plaint de notre présence. C'est possible, voilà. C'est possible. Voilà, ce ne sont que des supputations, voilà. Moi, vraiment, ce jour-là, Elodie, c'est quelqu'un qui a une grande capacité à rester philosophe, à prendre du recul. Le truc, c'est que du coup, pendant que tu faisais l'interview, j'ai eu le temps de digérer le truc, tu vois. Et moi, j'étais dans le rush de faire le moment où il m'a dit non, j'étais dépitée. Mais j'ai eu du coup. Moi, j'ai lâché mes larmes, j'ai lâché mes meilleures larmes de nerfs. Parce que moi, quand je suis énervée et que je suis surtout dans l'incompréhension, et je pense que c'est ça qui me met hors de moi, c'est d'être dans l'incompréhension. Soit il faut que je frappe quelque chose et je suis pas quelqu'un de violent et de toute façon je vais me faire mal bêtement, donc ça sert à rien. Soit il faut que je pleure. Voilà, donc je pense que les gens de l'extérieur ont dû se dire mais quel gros bébé, mais c'est pas ça en fait, c'est qu'il faut que j'extériorise. Vous demanderez à Elodie, encore une fois elle était là, elle me disait Asma, c'est que ça devait pas se faire. Elle était déjà très philosophe, mais à ce moment-là j'étais tellement énervée. Et j'ai trouvé ça tellement injuste, même si en soi, je pense que si on nous avait dit ça dès la première semaine, c'est tout. Voilà, on serait passé à autre chose, mais le fait d'en avoir, en fait, on nous a fait croquer le truc. Et au pire moment, mais vraiment au pire moment, on nous dit, bah non, tu peux plus rentrer. Ouais. C'était horrible. Vraiment, je l'ai vécu de manière. Après, voilà, les jours suivants, ça a été, il y a pas de souci, mais à l'instant même, je l'ai très mal vécu. Et ça a été compliqué, du coup, parce qu'effectivement, bon, il y avait plus grand chose au pavillon indien, si ce n'est la présentation avec Aditi et Santosh Shivan, mais on en reparlera après. Sinon, il n'y avait plus rien. Donc après, passer cet épisode où finalement, moi, je loupe Aya Rahman, et où on galère, du coup, avec cette interview avec la pauvre Omara, qui a été d'une gentillesse infinie, et d'une patience infinie face à nos petits soucis, quoi. Elle a accepté du coup de poser pour moi à la fin de l'interview. Et Elodie a pris des clichés magnifiques en plus, donc peut-être que voilà. C'est ça aussi qui m'a aussi, je pense, beaucoup calmée et rassurée, c'est parce que moi j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir avoir des photos d'interview. Puisque c'est ce que j'adore faire, parce que j'ai le temps du coup de me caler, d'avoir des angles différents, des expressions différentes. Là, c'était impossible, parce que du coup, je pouvais pas rentrer au pavillon, mais elle a accepté quand même en sortant de poser, voilà, dans un petit coin. Elle a été adorable. Ouais, franchement, elle a été adorable. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais faire, même sans entrer au pavillon. Et les photos sont sublimes, vraiment. Sublimes. Ça, c'est... et voilà. C'est déjà un plus. Mais du coup, c'est vrai que moi, cet épisode-là, cet épisode-là, il a été douloureux. À l'instant T. Le lendemain, je suis passée à autre chose, mais disons que sur le coup, j'étais très énervée et surtout très triste parce que je comprenais pas et je trouvais pas ça juste, tout simplement. Mais de toute façon, le fait qu'on n'ait pas d'accréditation, c'est pas juste. Déjà, soyons très clairs. Vu le travail qu'on fait, c'est pas juste. Mais voilà, c'est tout. C'est leur décision. Et donc voilà, j'étais triste, quoi. Donc ça a été le premier obstacle majeur, je dirais, qui s'est dressé sur notre chemin. Voilà, ce truc. J'avoue que c'est le premier moment durant le festival où on s'est dit ok. On a une vraie limite de pas avoir d'accréditation. Il y a une vraie limite quelque part. Il y a une vraie limite. La deuxième limite, mais pour laquelle on était, je dirais, on était plus consciente, on était davantage consciente de cette limite. Du coup, on l'avait intégrée et du coup, on a plutôt composé avec. C'était effectivement le jeu des places. Comment trouver des places? Voilà, Elodie l'a très bien expliqué plus tôt, créer de comptes, donc on avait le compte quinzaine, on avait le compte grand public, le fait de démarcher les productions, les équipes, de faire marcher notre réseau. Et là, il y a un troisième aspect auquel on n'avait pas pensé. Auquel on n'avait absolument pas pensé, mais qui nous a plus qu'agréablement surprise, qui, je dirais même, nous a beaucoup touchés. Ouais. C'est la mobilisation
de nos abonnés qui étaient présentes sur Cannes Ouais, et qui est accrédité. et qui sont accrédités. Voilà, donc je vais penser tout particulièrement à 2 de nos abonnés, donc Pauline et Camille, Oui. qui elles sont accréditées puisqu'elles travaillent dans le milieu du cinéma, qui suivent nos travaux et qui ont vu, puisque de toute façon je l'ai dit à peu près 15 fois par vlog, qu'on n'était pas accrédités, donc voilà, c'est le seum. Et voilà, qui ont l'une comme l'autre, très spontanément, vraiment de leur propre chef, qui sont venus vers nous et qui nous ont proposé de nous aider, donc en nous offrant des places. Elles ont la possibilité, effectivement, donc en tant qu'accréditées, donc de prendre une place pour elles-mêmes, et aussi de prendre une deuxième place, par exemple, pour une séance. Voilà, elles peuvent prendre, par exemple, 2 places. Et donc, l'une des choses sur lesquelles Élodie s'était un petit peu renseignée, mais sur laquelle elle n'avait pas de certitude, c'était... Apparemment, on peut quand même rentrer sans badge, mais donc avec une place, mais accompagné d'une personne qui, elle, est badgée. Oui. On peut être le +1 d'une personne badgée, à condition d'avoir 2 places, du coup. Oui. Donc, mais c'était une information qu'elle avait lue, mais il n'y avait pas de source officielle. C'était pas écrit sur le site du festival, Il y a quoi. qu'une personne qui avait écrit ça sur un blog Mhm. de genre il y a 2 ans. Et franchement, quand tu trouves que ça comme information et que t'as personne qui genre corrobore le truc, Et t'es un peu circonspect. t'es un quoi. peu circonspecté. Mais ça s'est confirmé vachement vite Très durant notre vite. aventure et grâce à Pauline justement, qui du coup, je crois que c'est le 2e soir, qui vient nous voir en nous disant j'ai une place en plus pour Furiosa, qui vient. Et Moi, donc Élodie, elle a des petits bien cœurs sûr. dans les yeux à ce moment-là, et donc forcément elle est partie voir Furiosa. Et du coup, ça nous a permis effectivement, donc c'était le bon test, puisqu'en plus c'était pas un film indien, donc on se disait bon bah si ça le fait pas, c'est pas la fin du monde. C'est Mais ça. c'était un bon test pour C'est voir si super. effectivement, est-ce que ça passe vraiment, ou est-ce qu'ils sont vraiment très tatillons sur le fait de pas avoir de... Et non, je Et- te confirme, on est passé et j'étais bien sa +1. Voilà, Et donc du coup, moi sans badge, accompagnée de quelqu'un qui avait un badge. voilà. Et c'était en plus une projection avec tapis rouge. Hein, donc Voilà, projection au Palais des Festivals donc avec ça le non casting. seulement ça m'a fait super plaisir parce que je voulais voir le film, mais en plus ça a confirmé le fait qu'on pouvait accéder à des séances de cette manière. Maintenant, Exact, il fallait juste trouver les invitations pour les autres badges. exact. Et c'est là où je t'ai proposé du coup d'aller voir The Shameless, si je dis pas de conneries, à 8h30 du matin, je ne sais plus quel jour. Et je te dis on y va, on voit qui a des billets, qui a pas des billets. Et à ce moment-là, du coup, il y avait Frédéric Bianchi, avec qui je travaille pour le Festival des cinémas indiens de Toulouse, qui elle est également accréditée, qui elle avait sa place pour 8h30. Donc on s'est dit on va y aller toutes les 3. Et si on trouve des invitations à la dernière minute, on pourra peut-être entrer avec elle à la séance. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, à la base, on s'était conditionné, on est arrivé même un peu plus tôt en se disant, on va aller soit dans la file dernière minute, soit on va attendre un petit peu, on va demander. On n'a même pas eu le temps de commencer à être dans un élan, dans un sens ou dans un autre, qu'il y a une journaliste de The Guardian qui vient vers nous, Chris, if you're coming across, si elle passe par là. Merci à Chris, qui vient nous voir et qui nous dit, j'ai 2 places pour The Shameless. Elle en avait 3. Elle en avait 3. On s'est regardé avec elle, on s'est dit, yes, we want, oui, on veut. Et donc, on a pu voir The Shameless de cette façon-là. Mais en tout cas, oui, ce que j'avais proposé, c'était, j'étais en mode, bon, ça sert à rien de venir 1 heure à l'avance, oui. parce qu'on n'a pas de badge, donc on peut pas faire la file de dernière minute. Oui, autre information, impossible de faire de file de dernière minute si on n'a pas de badge. Dans le cul. Ce que je proposais à Asma, du coup, dans les séances du matin, c'était d'arriver plus ou moins une demi-heure avant le début de la séance, comme ça, peut-être que s'il reste 2-3 places à la fin, même il laisse des gens passer, tu vois, sans badge, on sait jamais. Et en fait, c'est là où on est arrivé vraiment une petite demi-heure avant et où cette personne, cette journaliste est arrivée en me disant, Chris. c'est pas des badges, des invitations, pardon, pour la séance? Merci. Ah bah oui, complètement. Et on est Absolument. passé du coup toutes les deux en tant qu'invitées, en tant que +1 Tout à fait. pour la séance. Et donc, nous, on s'est dit, à ce moment-là, moi, en tout cas, moi, à ce moment-là, en toute honnêteté, je me dis, bon, bah, c'est la chance du débutant, on a eu de la chance une fois, ça se reproduira pas. Ça s'est reproduit! Oui. Alerte spoiler, ça s'est reproduit! Et Voilà. ça s'est reproduit, si je dis pas de conneries, c'était pour la séance de Santosh. De Santosh, toi, t'avais une place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, j'essaye de prioriser Asma pour les places de film parce que c'est elle qui va faire les critiques, c'est elle qui va rédiger les critiques. Yeah. Donc je me dis, bon bah, s'il y a une place, elle y va, moi je ferai autre chose, c'est pas grave. Et là, il y a une petite confusion. Et là, de il y a ma une part. petite confusion. C'est moi, c'est une erreur de ma part d'inattention. On a eu la chance de manger avec notre ami traducteur favori. FX! Mon gars! Qui était présent du coup au crois. Festival de Cannes pendant quelques jours et donc on a essayé de voir quelques séances ensemble et Mhm. notamment pour le film Santosh dans lequel il a travaillé. Il a bossé notamment la traduction et donc on a mangé une pizza avec lui. Oui. C'est notre tradition cannoise. Kreski.
Et c'est là où en fait on lui dit qu'on n'a toujours pas eu de validation des équipes de production par rapport au film. Et il envoie un message à un des producteurs qui passe en coup de vent, qui ramène un billet et boum, j'ai un billet. Parce qu'à ce moment-là, Asma avait déjà une invitation normalement. Sauf que c'était pas pour la bonne séance, c'était pour la séance du lendemain à 8h30. Et à quelle heure tu t'en rends compte ? Au moment de passer à 14h. Voilà. Enfin, un peu avant 14h, à 13h30, j'arrive, je tends mon billet et le monsieur très gentil de l'accueil me dit mais c'est la séance de demain et je suis là, je dis putain quelle idiote. Et là, je me voyais absolument pas prendre le billet d'Élodie qui était tellement... Alors que je te le disais, et qu'Élodie me disait prends-le et moi j'étais en mode non, c'est pas grave. Et je ne voulais pas faire ça parce que je trouvais ça monstrueux. Et c'est pas grave, j'irai demain matin. Parce que de toute façon, je me disais, bon, dans le pire des cas, je vais quand même faire la critique parce que je veux pas non plus donner cette responsabilité-là à Élodie qui a déjà beaucoup à faire. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, va à la séance, kiffe ta séance et moi j'irai demain matin. Et en fait, vraiment, à ce moment-là, bon, Élodie m'envoie des messages, je sens un peu paniquée. Appelle Pauline, appelle truc, c'est qui? Et moi, je suis toujours en mode système. Et moi, j'étais vraiment limite en mode, non, mais c'est pas grave. J'irai demain matin. Et au moment où je me dis, bah, tiens, je venais de retrouver le numéro de Pauline. Il y a quelqu'un qui vient vers moi et je suis pas du tout dans un langage physique et corporel. Si, ils savent. Vraiment, j'étais là posée sur mon téléphone. Les gens savent. Et je sais pas, il y a vraiment des fois le destin, ce monsieur qui vient vers moi charmant et qui me dit est-ce que vous voulez une place pour Santosh? Ben oui, absolument. Je veux ma place pour Santosh. Et donc là, je colle quelqu'un qui est accrédité, donc très gentiment, je peux rentrer avec vous. Et je rentre et donc je peux assister à cette séance-là, donc un peu sur le fil. Et oui, ça fonctionne vraiment. Et je tiens à préciser que c'est tant mieux pour toi parce que t'as pu le voir en balcon. Oui. Moi, j'étais au premier rang. Elle était au premier rang. J'ai jamais eu aussi mal aux yeux. Enfin, j'ai annulé une séance qui était après quasiment parce qu'en fait, j'étais pas fatiguée, j'avais pas envie de dormir, mais j'avais tellement mal aux yeux au bout d'un moment parce que j'étais vraiment collée à l'écran que j'étais en mode heureusement qu'Asma n'a pas vu le film dans ces conditions parce que je pense ça aurait été très difficile de juger le film sans avoir ce truc de là j'ai du mal à me concentrer, tu vois. J'ai adoré le film, mais vraiment il y a une partie où j'avais les yeux qui se fermaient tout seul tellement c'était fatigant. Surtout que c'était pas un film facile. Moi, j'ai eu la chance, en plus, du coup, de le voir avec... j'étais juste à côté de Keren, qui est l'une des actrices du film The Shameless, que j'avais déjà, du coup, qu'on avait croisé quelques jours avant, puisqu'on avait fait les interviews des comédiennes. Et du coup, on se revoit dans la file et on s'est retrouvés à s'asseoir côte à côte. Et pendant les 20 minutes qu'on précédait le film, on a papoté de cinéma. Elle m'a parlé de ses expériences. Bref, c'était du coup très très cool. Et voilà, donc ça a été un challenge pour les places, mais un challenge qui s'est vachement bien résolu grâce à la solidarité de notre réseau. Ouais. Donc les amis qu'on s'était fait et à nos abonnés qui sont devenus des copines. Mais oui. Et qui ont été absolument adorables. Donc voilà, un gros shout-out à Pauline, qui a été exemplaire et on est trop contente de l'avoir rencontrée et c'est au-delà de juste de nous avoir dépanné, pour ça on la remercie, c'était un plaisir de partager ce festival avec elle et de papoter avec elle et de rire avec elle et elle nous a aussi accompagnés dans la chasse. Elle nous a aussi accompagnés dans la chasse aux stars, donc voilà, c'était un plaisir de partager tout ça avec elle. On espère qu'elle a apprécié notre compagnie. Je profite aussi de l'occasion pour remercier chaleureusement Camille qui m'a aussi dépanné sur plusieurs séances, notamment celle de Mantan. Donc si j'ai vu Naseeruddin Shah, le King, c'est grâce à elle. Donc merci Camille, on t'embrasse très fort et merci pour ton aide. Shout out à François Xavier qui sur les quelques jours où il a été présent a vraiment fait des pieds et des mains pour nous aider. Adorable. Aussi bien pour avoir des places pour les films que pour dégoter des interviews avec des membres de casting. Cherche pas, c'est toi qu'on va interviewer le prochain. Voilà, la prochaine interview c'est toi FX. C'est G qu'on a vu quelques jours aussi qui nous a beaucoup aidé, qui est tout simplement quelqu'un d'extrêmement chaleureux et qu'on aime beaucoup. Et Fred aussi qui a accepté que je fasse la censure avec elle. Un grand merci à toi Fred. Et qui nous a aussi beaucoup aidé justement sur l'exercice des interviews. On a pu se répartir les tâches. Bref. On a bien bossé, je trouve. Et sur cet aspect-là qui devait être le gros obstacle, finalement, ça n'a pas été le truc le plus compliqué. Même pour le film en compétition, finalement, on a eu des invitations de Pauline, de Camille. Donc, voilà, donc on a réussi à se débrouiller. Puis encore une fois, le fait que toi, tu vois les films, c'est hyper important parce que tu fais la critique. Moi, c'est du bonus. Et le fait que je puisse voir aussi tous ces films-là, bon, je les ai pas tous vus, contrairement à toi, j'ai pas vu Mantan et j'ai pas vu Une Retreat, mais le fait d'avoir pu voir la majorité des films indiens et d'autres films en plus, parce que je suis allée voir quand même pas mal d'autres choses, c'est quand même génial. Et en fait, finalement, le fait que j'avais pas d'accréditation, c'était
c'était pas tant un obstacle que ça. Je profite de l'occasion parce que sinon ça va me sortir de l'esprit pour remercier aussi la sélection Acide qui nous a offert, enfin qui nous a vraiment donné une invitation. Enfin, qui t'a offert une invitation. Voilà, sur notre sollicitation vraiment, là il n'y a pas eu de micmac de on sollicite le. Je suis allée voir un film de Noël pendant ce voilà, temps-là. Elodie est partie voir un film de Noël avec Michael Cera, voilà. Mais voilà, vraiment l'équipe de la sélection Acide qui tout de suite a répondu positivement à notre mail. Voilà, il y a des mails qu'on a fait qui sont restés lettres mortes. Pas celui-là, elle nous a répondu directement. On a eu l'invitation, j'ai pu découvrir le film en plus dans de très bonnes conditions. Donc merci à toute l'équipe d'Acide de nous avoir accueillis au Café des Cinéastes. Oui, parce que du coup effectivement on n'avait pas accès à cause de cette histoire d'Acred à la fameuse terrasse presse qui était tellement agréable l'an dernier. Mais du coup on n'avait pas forcément de lieu où se poser. Heureusement on n'habitait pas très loin, donc de temps en temps quand on avait vraiment un volume horaire assez important, on repartait à l'appart. Mais des fois quand c'est l'affaire d'une petite heure et où tu voudrais te poser pour écrire un petit peu, pour moi je faisais le montage notamment des vlogs. Le Café des Cinéastes, donc de la sélection Acide, nous a chaleureusement accueillis, vraiment avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Donc encore une fois, merci à eux. Et voilà, on a hâte du coup de les retrouver dès l'année prochaine. On espère avec une accrète, ceci dit, parce que quand même, voilà quoi. Mais voilà, j'en profite parce que je sais qu'après je vais oublier et je vais m'en vouloir. Donc merci à la sélection Acide et à toute leur équipe de leur accueil et de leur bienveillance. Dans les autres obstacles que j'ai notés, donc qui se recoupent avec toute cette histoire d'accréditation, de on peut rentrer, on peut pas rentrer. On a eu des opportunités. Je pense que pour ceux qui ont suivi les vlogs, vous avez déjà un petit peu les informations. Il y a la fameuse histoire du Palais des Festivals. Donc le Palais des Festivals, c'est notamment le lieu où sont projetés tous les films en compétition, en tout cas en sélection officielle. C'est là où il y a vraiment le grand théâtre Lumière. Mais c'est aussi le lieu où il y a toutes les autres salles annexes, notamment la salle Buñuel, où il peut y avoir des conférences ou des projections. C'est aussi là où il y a la terrasse presse, c'est là où il y a l'entrée des artistes, c'est là où il y a plein de choses. Et donc, on avait des possibilités peut-être d'interview avec l'équipe de Santosh. On avait, on vous racontera un petit peu plus tard l'événement qu'on a fait notamment hier soir. Il y a des tas de choses qui se passent en dehors de juste les projections de films au Palais des Festivals, et où tout a été compliqué par le fait de ne pas avoir d'accréditation. Et ça a été du détail, mais ça a été un détail qui a été très anxiogène, je dirais. Surtout là sur les derniers jours, je dirais. C'est aussi pour ça que je voulais le mentionner parmi les obstacles. C'est-à-dire qu'on a toutes les valves qui s'ouvrent, donc les gens qui sont compétents en la matière, qui nous donnent des invitations et qui nous disent « Vous êtes les bienvenus, on a hâte de vous accueillir ». Et la billetterie qui nous dit « Bah non !» Vous n'avez pas de badge, mesdames. Donc. Alors attends, qui nous dit à Pauline. À Pauline, parce qu'en plus la billetterie, on peut pas rentrer. Hein. Elle a bien voulu entrer pour nous et poser des questions pour nous. Voilà, on n'a même pas accès à la billetterie, parce qu'évidemment, faut y aller. C'est dans le palais. Et comment on fait pour rentrer dans le palais quand on n'a pas de badge ? Bah, on rentre pas. Donc on a encore une fois Pauline, notre sauveuse, qui se dit mais moi je suis accréditée, j'y vais pour vous si vous voulez, je vais voir les infos et tout. Et il lui explique, bah oui, mais là, vos copines, elles sont pas accréditées, donc même avec les invitations carton qu'on leur a données, ça sert à rien, quoi. Donc, immense frustration de te dire que voilà, t'es convié à un événement par les organisateurs de cet événement et qu'à cause de cette fucking accred, tu vas peut-être ne pas pouvoir y aller. Et c'est un détail, hein, c'est du détail. En vrai, c'est du détail puisque finalement, les choses se sont plutôt bien recoupées finalement, mais c'est un détail dont moi, en tout cas, j'avais pas forcément pris la mesure à ce point. Je m'étais dit, non mais c'est bon, si on est invité par telle personne qui chapeaute l'événement, c'est bon, on s'en fout de pas avoir d'accred. Mais en fait, si, ça change tout. Pareil, on a une invitation pour une interview, on nous dit, bah ça va se passer au Palais des Festivals. Bah non, on pourra pas y aller parce qu'on n'a pas accès. On ne peut pas rentrer sans accred. Et du coup, c'est plein de petites choses. C'est des petits détails, mais qui ont quand même, je dirais, mis en péril ou failli mettre en péril certaines choses dans notre saison de Cannes cette année. Voilà. Il fallait que j'en parle quand même parce que je veux quand même... Parce que là, je voudrais pas non plus qu'on donne l'impression que voilà, sans accred, c'est easy peasy, tout va bien, la vie est belle. Non, pas du tout. C'est chiant de pas avoir d'accred. C'est vraiment chiant parce qu'en fait... Au-delà de pas voir les films, voilà, les films, comme on vous l'a dit, avec la générosité et le soutien, on peut toujours s'en sortir. On peut avoir des invitations, le fameux papier bleu, sans accréditation et pouvoir accéder aux projections. Par contre, pour tous les à côté, sans accred, tu peux aller te faire voir. Alors, surtout concernant la presse, parce que si tu prends en compte les 3 films qui sont en sélection officielle, donc les 2 films dans un certain regard et le film en compétition officielle,
comme à chaque fois, ces films-là, ils ont des photocalls, ils ont des conférences de presse et ils ont un temps dédié au Palais des Festivals pour les interviews. Tout ça, on n'y avait absolument pas accès. Ouais. Et c'est pas faute, comme tu disais, d'avoir à un moment donné X ou Y trouvé le contact. On avait les contacts, hein. On les avait les contacts, hein. Et malheureusement, ça n'a pas suffi parce que, à un moment donné, ils vont pas non plus mobiliser toute une équipe de films pour nos gueules. Et donc c'était, ok, là on a peut-être une fenêtre pour interviewer telle personne, mais ce sera au Palais. Est-ce que vous pouvez venir au Palais ? Non, on peut pas venir au Palais. Et pour Pretty Zinta, on va y revenir après, ça a failli se passer comme ça aussi, quoi. Il y avait toute la question de, est-ce qu'elle est au Palais ? Parce que si elle est au Palais, vous pouvez pas rentrer, comment on fait ? Alors qu'on a accompagné encore une fois des équipes qui accueillent Pretty, qui nous ont dégoté peut-être cette possibilité d'interview. Donc c'est tout le non-sens finalement de cette histoire-là, mais ça a été quand même un obstacle, je trouve, important dans notre... qui n'a pas été insurmontable, puisqu'on est malicieuse, mais qui a été important, je trouve, dans notre festival. Et je tenais à en parler. Donc donnez-nous la crème l'année prochaine, merci. Alors je sais pas si tu es d'accord avec moi, si c'est sur le fait que... Moi je l'avais conscientisé de toute façon qu'on n'avait pas accès au Palais, qu'on ne pourrait pas faire des interviews là-bas. Mais comme souvent, il y a des interviews qui se passent ailleurs et que la première semaine, on avait accès au pavillon, je me suis dit, il y avait le pavillon B comme plan B. Oui, sauf qu'on avait pu après. Il y avait le pavillon B comme plan B. Non, mais la meuf. Le pavillon indien comme plan B. Ça, tu sens la fatigue. Mais effectivement, à partir du moment où on nous a interdit le pavillon, il y avait ce point de repère qui n'existait plus. Mais c'était aussi à nous de nous débrouiller pour pouvoir trouver un lieu où inviter ces gens-là et réussir potentiellement à faire les choses dans d'autres lieux. À titre d'exemple, la personne qu'on avait en contact pour Santosh, on connaissait Shahana Ghoswani puisque on l'avait déjà croisée au FAST en 2016. Exactement, parce qu'elle était venue présenter son film Under Construction. Donc on l'avait croisée, on lui avait dit qu'on serait bien de l'interviewer, elle était plus que d'accord. Elle était enthousiaste, il n'y avait pas de souci. Donc du coup, on a relancé les personnes qui étaient en charge pour les interviews. Et c'est là où effectivement les interviews de l'équipe se déroulaient au Palais des Festivals. Mais la personne que j'ai eue en tant qu'interlocutrice me proposait justement, au lieu d'interviewer les équipes, potentiellement la réalisatrice le lendemain, qui se déroulait dans un hôtel et donc pas au Palais des Festivals. Yeah. Parce que il est possible d'entrer au Palais des Festivals même quand tu n'as pas d'accréditation. Il y a juste d'énormes démarches à faire en amont pour pouvoir avoir entre guillemets des espèces de badges journaliers pour entrer et potentiellement du coup participer à des interviews, etc. Et ça se prépare, ça. Ça se prépare et malheureusement les contacts du film Santosh, on ne les a pas eus avant le festival et c'est pas faute d'avoir contacté des gens un mois à l'avance. Mais on les a eus, le jour même, etc. Et c'est des choses qui se font beaucoup à Cannes. C'est beaucoup d'improvisation, beaucoup de dernière minute. Et donc, le fait de ne pas pouvoir aller au Palais, je le savais. Donc, j'étais pas forcément choquée que à tel moment, on nous dise non, on peut pas, c'est au Palais, vous pouvez pas venir, etc. machin. Mais aussi, c'était à nous de nous débrouiller pour reposer un lieu. En fait, je me suis rendu compte cette année qu'il fallait qu'on soit un peu plus gutsy, tu vois, qu'on prenne les choses en main, qu'on aille de l'avant et qu'on leur dise est-ce qu'on peut faire une interview à tel endroit, à telle heure, est-ce qu'on peut proposer à cette personne de nous rejoindre ici, etc., etc. C'est comme l'année dernière, c'est-à-dire que ça se devine pas tout de suite, on connaît pas assez les lieux, on connaît pas assez Cannes, on sait pas vraiment... On s'autorise pas toujours. Comment. Et puis, très compliqué d'organiser quand t'as des gens qui sont sursollicités et qui potentiellement en ont marre de faire des interviews, de discuter, de répondre à 3 fois à la même question. Tu vois, il y a aussi ce truc-là, et notamment pour ces films qui sont en sélection officielle, où t'as les agents de presse qui leur font des programmes monstrueux. Donc, je savais qu'il y avait des choses qu'on pourrait pas faire. Dans le meilleur des cas, on aurait pu tout faire, ça aurait été génial, mais dans le pire des cas, on aurait fait une partie des choses et ça aurait été déjà très bien. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire. Tout à fait. Par exemple, pour The Shameless, on a les 4 actrices du film. Oui. C'est quand même extraordinaire. Énorme. On a une des filles on a une interview pour une des actrices de All We Imagine As Light, qui est aussi énorme. On a peut-être personne pour Santosh, je crois. Mais c'est pas grave, on a la critique, ça fera l'affaire. Enfin, tu vois, on essaye toujours de s'organiser en fonction des films. Et après, forcément, qui dit beaucoup de films indiens, beaucoup de présence de personnalités indiennes, dit aussi, il faut prendre des choix. Il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, il y a des choses qu'on va devoir annuler, il y a des choses que, tant pis, ça va nous passer sous le nez. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'en termes de contenu, on a déjà pas mal de choses.
Et donc pour moi, l'obstacle du palais, je l'ai pas vécu de cette manière-là parce que de toute façon, j'étais partie sur l'idée qu'on n'aurait rien. Tu vois, l'année dernière, j'étais partie sur l'idée qu'on pourrait rien faire et que j'allais passer 2 semaines à écrire d'autres trucs, à faire d'autres choses et écouter de la musique, des podcasts, enfin peu importe. J'étais partie sur le truc de bon. C'est des vacances. C'est des vacances. Cette année, j'étais partie sur le truc de si on arrive à voir les films, c'est tout ce qu'il faut. C'est une victoire. Si on arrive à voir quelques photos, c'est tout ce qu'il faut, c'est une victoire. Si on n'a rien d'autre, c'est pas grave. En fait, on a réussi à faire beaucoup. Ouais, on a réussi à faire beaucoup plus. Mais j'avais un peu relativisé ce truc-là. Et le fait d'avoir, voilà, au moins réussi à être allé au pavillon indien pendant 1 semaine, c'était extraordinaire. Donc, finalement, qu'on nous l'ait annulé, la deuxième semaine où il se passe pas grand-chose, j'étais en mode, bon, tant pis, c'est pas la mer à boire. Le fait qu'on trouve ce café des cinéastes avec Acide, j'étais en mode, bon, bah, ça nous fait un repère où potentiellement aller s'asseoir de temps en temps, peut-être rencontrer des gens, etc. Et après, je me suis dit, bah, en fait, on a les réseaux, c'est à nous de nous démerder, c'est à nous de proposer, c'est à nous d'être proactifs et d'essayer d'organiser, d'appeler des gens, machin. En termes de galère, j'étais en mode, il y a qu'une seule galère, c'est le fait de pas avoir d'accréditation. C'est tout. C'est vrai, c'est vraiment la galère principale. C'est la galère principale. Le reste, on n'est pas loin. On fait tout à pied. Oui. On a le matériel, on a le temps. On arrive, du coup, encore plus que ce que je le pensais, voir les films. Ouais. Donc... Qu'est-ce qu'on a besoin de plus, tu vois? Non, c'est vrai, c'est énorme, hein. Franchement, c'est énorme. On a carrément, dépassé mes espérances. Donc, même les galères qu'on a eues vers la fin du festival, où bon, tant pis, on n'a pas pu faire telle interview, on n'a pas pu aller là, on n'a pas pu faire ci. C'est de l'anecdote, quoi. C'est de l'anecdote. Parce que je suis tellement contente de ce qu'on a quand même réussi à accomplir malgré tout et qu'on ait réussi à voir les films parce que je tiens à préciser qu'on est aussi avant tout des cinéphiles, qu'on aime le cinéma et qu'on est là pour le cinéma. Qui nous intéresse. On va pas se tuer à la tâche pour une interview. Moi, je préfère voir le film et potentiellement, qui sait, on pourra faire une interview après. Même à distance, s'il le faut, parce qu'on va rencontrer la personne. Tu vois, je suis sûre que chez Anna Goswami, on essaye un peu. Tu la croises à Paris, vas-y, c'est bon, on fait une interview et c'est fini, quoi. J'exagère un peu, mais t'as compris l'idée. On a l'idée. Mais en termes de galère, ouais, non, j'ai pas... En fait, je pense qu'on a surtout eu plus de temps forts que d'obstacles, en vrai. Et je pense qu'on va enchaîner sur ces fameux temps forts, sur toutes les belles choses qui nous sont arrivées. Si je devais retenir, je dirais, allez, 2 ou 3 temps forts, vraiment des moments mémorables de tout le festival, parce qu'on pourra pas tout évoquer, sinon le podcast va durer 5 heures. Ouais, ok. Allez, 2. Si tu en as un troisième, n'hésite pas, mais si t'as 2 je pense que j'en ai 3, mais déjà, alors, le premier... Parce que je suis quelqu'un qui adore avoir raison. Elle est chiante, oh là là. J'aime bien deviner les trucs, j'aime bien quand les choses sont prévisibles, mais dans le sens que j'aimerais qu'ils soient prévisibles. C'est un peu chelou comme expression, mais t'as compris. Je vois. Avoir réussi à deviner à quel moment Aishwarya Rai Bachchan arrive à l'hôtel du Martinez, je pense que ça, c'est un moment fort. Très fort. C'est un moment fort. Limite, je suis un peu deg de pas avoir été plus attentif et d'avoir été un peu trop salut Pauline, salut Asma, nanana, on rigole. Alors qu'elle venait d'arriver, tu vois. J'aurais dû être plus concentrée. Mais le fait d'avoir réussi à deviner quand elle est arrivée, je trouve que c'est un moment fort puisque, en fait, elle nous a aussi identifiés à ce moment-là. Et on était les seuls, hein. Il n'y avait pas grand monde devant le Martinez. Sa fille était adorable avec nous. Enfin, voilà, c'était pour nous deux blanches et une enturbanée, disons que ça se remarque, hein, qui criait Aishwarya. Mais surtout comparé à l'année dernière où on l'avait pas du tout vu vraiment à aucun moment. Aucun. Rien que le fait d'avoir pu la voir à l'arrivée, pour moi c'était une victoire. Parce qu'elle nous a identifié le reste du temps. C'est ça. Et puis après, même si on la voyait pas, on s'en fout, on l'a vu à l'arrivée. Juste voilà, j'aurais aimé être un peu plus réactive. Et ensuite, le deuxième moment fort, c'est quand même par rapport à la cérémonie auquel on a assisté hier. Dont on va vous parler maintenant, puisque c'est le bon moment. Oui, mais je pense que ça fait partie aussi des temps forts. Oui, complètement. Même si je pense qu'il y a un autre truc avant. Mais... donc, on a reçu un communiqué de presse peu avant le Festival de Cannes qui nous parlait notamment de l'hommage rendu à Santosh Sivan, qui est un directeur de la photographie, mais aussi un réalisateur. Et notamment, je pense, pour vous, globalement, ça doit être le réal de Ashoka. Je pense que c'est le plus simple pour un peu l'identifier. C'est lui qui s'est occupé. Il a beaucoup bossé avec Mani Ratnam. Voilà, donc l'image incroyable de Dilsey ou de Ravan, par exemple, vraiment, là, je grossis le truc. Oui. C'est notamment lui. Voilà. C'est vraiment quelqu'un dans le game. Donc quand je découvre qu'on peut assister potentiellement à sa masterclass, à la cérémonie justement où on lui rend hommage, je réponds tout de suite à ce communiqué de presse en disant mais on est très intéressés, ce gars c'est un monument, il faut qu'on le rencontre. Énorme. Et on a eu la chance d'avoir une réponse très positive. En fait, on a une interlocutrice merveilleuse. Oui. Et on a eu une réponse positive qui nous proposait non seulement d'assister à la masterclass, d'assister à la cérémonie. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à l'invitation tout à l'heure avec un carton, etc. Voilà.
et également de l'interviewer. Donc, pour moi, c'est le plus gros truc qu'on ait fait par rapport à l'année dernière, c'est d'avoir ce truc ultra complet. D'assister vraiment à tout ce qui entoure l'arrivée de Santosh Sivan à Cannes, je vais dire à Paris, je suis fatiguée, à Cannes. Et d'avoir, voilà, quelqu'un qui nous dit c'est validé, on en reparle quand vous êtes là pour trouver le créneau d'interview, etc. Et puis le jour même où on reçoit la validation du lieu de l'interview de Santosh Sivan, on nous confirme que ce jour-là, on va interviewer Preity Zinta. Alors, Dieu merci, je l'ai pas interviewé, sinon ça aurait été une catastrophe. Faut savoir qu'Elodie, alors on va quand même faire un petit disclaimer. Ouais, j'allais faire le contexte de mon passif avec Preity Zinta. Elodie, vas-y. Attends, faut que je t'introduise. Elodie a une histoire particulière avec Preity Zinta. Elodie Amidovic a donc, je t'en prie. C'était ça ton introduction? Non, parce que c'est une dinguerie. Vas-y. Alors, avant même la création de Boily & Co, moi j'avais un site sur Skyblog, bonjour, j'ai plus de 30 ans, Nous sommes des vieux. qui s'appelait Pretty Source, qui était un fan site sur l'actualité de Preity Zinta, puisque c'est mon actrice préférée. Oui. Et donc, ma passion pour le cricket vient de Preity Zinta, une bonne partie de ma passion pour Bollywood vient de Preity Zinta, puisque mon premier film c'est Choli Choli Chupke Chupke. C'est un film très bizarre pour une gamine de 12 ans, mais je vous assure, c'est un bon film. Et Preity est formidable dedans. Donc, en fait, ce qui est très très drôle, c'est que quelques jours avant qu'on nous confirme qu'on a une interview avec elle et qu'elle vient, Asma rigole en disant si un jour on a une interview avec Aishwarya Rai, c'est bien, imagine d'autres actrices, et t'imagines si Preity Zinta elle vient et tout. Là, on est en mode on rigole. Elodie, qui évidemment, l'encyclopédie de Cannes, disait moi, tu sais qu'elle était venue avec Chopin il y a quelques années. Exactement, et j'étais obligée de lui spécifier. Et on rigole. Avant même qu'Aishwarya Rai soit l'égérie L'Oréal et qu'elle vienne pour Devdas, Preity Zinta était déjà venue à Cannes. Et donc, voilà, on rigole là-dessus. Et puis, quelques jours plus tard, on nous annonce que le jour où on va interviewer Santosh Sivan, on va aussi interviewer Preity Zinta. Oh my god! Et donc, je fais lire le message à Asma, qui me dit non, je te crois pas. Moi j'hyperventile. Relis le SMS. Moi, non, t'as pas bien lu. Elle me dit, mais si Asma c'est écrit ça, regarde, je te le lis. J'avais bien compris, en fait. Juste que mon cerveau pouvait pas imprégner l'information que d'ici la fin de journée, on allait se retrouver dans la même pièce que Preity Zinta. Bref, voilà. Alors là, la raison de sa venue, c'est qu'elle allait présenter du coup durant la cérémonie l'hommage à Santosh Sivan avec qui elle a bossé pour son premier film qui est Dilse et qu'elle bosse actuellement sur un tournage en ce moment. Qui s'appelle Lahore 1947. Voilà. Le grand retour de Preity Zinta. Voilà, donc c'est vraiment genre c'est incroyable ce qui se passe. Et donc je garde mon sang-froid ultime. Je sais pas comment elle fait. Il est hors de question que je me ridiculise devant Preity Zinta. Mais voilà, moi déjà j'étais complètement ravie de savoir que Santosh Sivan allait être mise à l'honneur. Surtout que j'ai vraiment décortiqué sa filmographie, découvert tous les trucs que j'avais vus. Et en fait c'était lui derrière dans la cinématographie, donc c'est extraordinaire. Et en plus on me rajoute une couche et on me dit attendez. Donc, je vous ai inscrite pour la masterclass, je vous ai inscrite pour la cérémonie, je vous ai inscrite pour l'interview, vous avez Preity Zinta, et en plus, vous savez quoi? Je vous invite au dîner. Pardon? Dîner de gala. Qui a lieu juste après la cérémonie. Oh my god! Donc, je dis à Asma, le vendredi 24, ça va être de la folie. Oui. Alors, en plus, ce qui est cool, c'est qu'on sait que nous, sans accréditation, en fait, on peut aller dans un hôtel, quoi, il n'y a aucun problème. Oui. Donc, ça pose pas de problème. Mais le jour où on rencontre, du coup, notre interlocutrice par rapport à Pierre Angénieux qui organise cet hommage à Santosh Sivan, on lui précise qu'en fait, on n'a pas pour la cérémonie, qui est au palais, on fait pour rentrer au palais des festivals sans accréditation. Donc, c'est là où Pauline a bien voulu nous aider et aller se renseigner auprès de la billetterie pour savoir si elle pouvait échanger les cartons contre des billets, les fameux tickets bleus. Et qu'on lui a dit non. Et donc j'ai dû rappeler notre interlocutrice qui le jour même, donc hier matin, m'a dit vous inquiétez pas, je suis sur le coup, et qui des heures plus tard, genre à 4h de l'après-midi, à 4h, nous dit venez là, j'ai les billets pour vous, tout est bon. Donc qui s'est battu alors qu'elle avait, je pense, d'autres chats à fouetter, clairement. Qui s'est battu pour qu'on ait cet accès au palais, qu'on puisse assister à cette cérémonie, donc on lui est immensément reconnaissante. En plus, si tu veux, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit putain, je suis désolée, peut-être que j'aurais dû vous préciser beaucoup plus tôt qu'on n'avait pas d'accréditation. C'est pas quelque chose que je dis forcément à tout le monde, puisque dans un premier contact, on leur dit surtout qu'on est à Cannes, et comme ça on essaie d'organiser quelque chose dans Cannes et pas forcément au palais. Et donc, j'ai pas forcément eu l'occasion de lui glisser qu'on n'avait pas d'accréditation.
Et en fait, elle a dit un truc qui m'a fait beaucoup de bien, entre guillemets. Elle a dit, c'est pas de votre faute, c'est de la faute du festival. Ça, ouais, ça nous a fait du bien. En fait, ce qui est vraiment très chouette, c'est que cette personne nous a envoyé le communiqué de presse après avoir vu notre travail sur Body & Co. Elle a été Donc, voir le elle site. nous a ciblés en tant que média spécialiste du cinéma indien. Elle nous a ciblés parce qu'elle a fait ce même constat que nous durant des années. Il y a des médias qui existent, mais ils ne parlent pas de cinéma indien. Ils ne sont pas spécialistes. Et quand ces stars viennent, ces gens qui sont talentueux, eh ben, ils n'ont pas cette reconnaissance qu'ils mériteraient auprès des médias. Ils ont en face d'eux des journalistes qui n'ont soit pas fait un travail de prospection, soit qui connaissent tout simplement pas leur taf. Ou alors des journalistes qui viennent d'Inde, en fait, parce qu'il y a Brutidia, il y a Film Companion, mais c'est des gens, du coup, qui ne s'adressent pas au public francophone, ce qui est extrêmement dommage. Tout à fait. Et cette personne-là, je trouve que, quand elle m'a donné ces détails-là, moi, ça m'a fait énormément chaud au cœur. Genre, je me suis dit, putain, ça y est, là, il y a un truc qui se passe quand même. Elle a été sur notre site, elle a pris le temps et la peine d'aller voir ce qu'on faisait. Elle nous a fait confiance. Elle nous a fait confiance. C'est surtout ça. Elle nous a fait confiance et elle nous a accompagnés. Parce que c'est aussi ça, hein. Tout ce qu'on a pu faire, voilà, la masterclass, les interviews avec Santosh et Priti, la cérémonie, le dîner, elle nous a accompagnés avec un regard extrêmement bienveillant. Ouais. Elle s'est à chaque fois assurée qu'on se sentait bien. Elle nous a demandé à chaque fois, est-ce que vous êtes contente? Ouais. Et j'ai été, moi, bouleversée par sa gentillesse. Sa bienveillance, putain. Et je me suis dit, waouh, mais quelle rencontre, quoi. Ouais. Et effectivement, oui, grâce à elle, on a pu interviewer Santosh, qui est un grand monsieur et qui en plus est adorable. Qui était super content d'être là et je pense très ému d'être honoré de la sorte. C'est le premier directeur photo indien à être sacré dans le cadre de l'hommage Pierre Angénieux qui existe depuis 11 ans. Donc c'est un immense honneur qui est fait. Ça nous a fait beaucoup plaisir de voir ce grand monsieur qui a fait beaucoup pour un cinéma indien visuellement exigeant être honoré de cette façon-là. Et effectivement, oui, l'interview avec Preity Zinta, c'est un truc qu'on n'avait pas projeté, puisque nous, au moment où on arrive à Cannes, donc le 13, on n'a absolument pas l'information selon laquelle elle serait là, et ça nous tombe un peu dessus en mode « Hein ? Non, mais c'est une blague, on en parlait il y a 4 jours en rigolant, quoi. Ouais. » Et moi, j'ai pas du tout la capacité d'Élodie à prendre du recul et à rester calme, et j'en ai rien à foutre de me ridiculiser, pour le coup, parce que de toute façon, je suis pas maîtresse de mes émotions. Donc, ça se voyait sur mon visage, c'était écrit sur ma figure, je suis super fan de vous. Donc voilà. C'est ton moment fort. C'est mon moment fort, incontestablement. C'est mon moment fort, et c'est mon moment fort au-delà de juste Cannes, parce que je me suis revue à 16 ans, regarder des films. Je vais être un peu émue, je suis désolée. Je me suis revue à 16 ans chez moi, dans ma chambre d'ado, regarder des films en y recherchant un peu d'évasion, où je rêvais beaucoup ma vie plutôt que de la vivre. Et Preity Zinta fait partie de ces gens qui m'ont accompagnée. Je ne le sais pas parce que bon, je pense qu'elle a touché des millions et des millions de gens, mais moi là, elle a tenu une place majeure dans ma construction, dans mon passage à l'âge adulte, et puis dans mon amour aussi pour le cinéma indien. Et donc, quand on arrive au Martinez, on rentre au Martinez et là, on crèche pas devant. Donc déjà, ça, symboliquement, pour nous, c'est fort. Attends, mais déjà, on interviewe Santosh Shivan, donc en dehors du Palais des Festivals, heureusement. À la plage des Palmes. À la plage des Palmes. Super cadre, on est trop contente. Et on nous dit, vous allez enchaîner directement avec Preity Zinta. Sauf que le temps qu'elle récupère les accréditations, les machins, qu'elle arrive à son hôtel, elle a pas le temps de venir à la plage des Palmes. Donc on nous dit, on va essayer de voir au pavillon indien. Ou au Palais. Au Palais. Et c'est là, effectivement, qu'on a attendu un peu. Et qu'on nous dit, ah, c'est chiant, pas d'accred. Ouais, mais finalement, ça ne se fait pas ni au Palais, ni au pavillon indien, ça se fait au Martinez. Dans l'hôtel où loge Preity. Et donc, la personne qui est en charge de tout ça, qui accompagne notre interlocutrice, nous dit, bon, bah, on va aller à pied, on va aller au Martinez. Et donc, il y a un chemin qu'on connaît par cœur. Hein. Il y a l'équipe de Body & Co. et il y a 2 chaînes de télévision indiennes. Oui. On part tous ensemble au Martinez. On rentre au Martinez. Donc nous, qui avons l'habitude d'être à l'extérieur, l'année dernière, on y allait une fois, mais on n'a pas vraiment, voilà. On est allé dans l'espace brunch pour interviewer 7 minutes, parce que littéralement, on nous a dit, vous avez 7 minutes avec Shruti Hassan. C'est ça. C'était très rapide. Là, on a vraiment pris le temps de rentrer, de voir comment c'était à l'intérieur. On a croisé le manager d'Aditi, qui était pas commode, bref. On reviendra sur ça plus tard. On se retrouve même à discuter avec un écrivain qui est de passage à Cannes avec son épouse qui est là. Oh, vous allez interviewer Preity Zinta. Et donc on discute avec elle nous demande ce qu'on fait. Enfin bref, on passe bien 35 minutes dans le hall de l'hôtel en attendant qu'on nous donne le feu vert pour monter dans la chambre de Preity. Oui, sachant que
face à 2 chaînes de télévision indiennes, on est les premières à monter dans la chambre de Preity Zinta. On nous priorise. Ouais, On nous priorise. Parce que le temps de Preity, il est précieux. exactement. Elle a un emploi du temps chargé. Mhm. Nous, on s'est carrément dit, on va passer les dernières. On aura peut-être 5 minutes, peut-être 3 minutes. Et là, quand je vois qu'on nous fait passer les premières, grâce à Isabelle, donc notre interlocutrice de l'équipe Pierre Angénieux, qu'on embrasse, Oui. qui, je pense que c'est pour ça qu'on passe les premières aussi. C'est parce qu'elle est là, Ouais. qu'elle ne nous lâche pas, qu'elle nous accompagne. Elle nous a pas juste ramené en disant, bon, bah, je vous laisse, on se retrouve plus tard. Ouais, Elle nous est a restée vraiment accompagnés. avec nous du début à la fin. Mhm. Je pense qu'elle voulait vraiment s'assurer qu'on ait cette interview. Oui. Parce qu'elle s'était, je pense, dans son esprit, elle s'était dit qu'elle s'était engagée auprès de nous. Mm. Nous, on était prêtes à entendre que, voilà, bon, bah, ça va peut-être pas se faire. Moi, je m'étais conditionnée au fait que ça allait peut-être pas se faire. Moi, tant que j'avais pas moi Preity aussi. tant que j'avais pas Preity en face de moi, pour moi, ça se faisait pas. Soyons très clairs. Et elle est restée. Elle nous a accompagnés du début à la fin. Elle a été exemplaire. Et donc, on arrive, Ah bah, surprise. All We Imagine As Light, Grand Prix. à petite pause. On a un résultat, donc comme vous le savez, c'est le soir de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Je reviendrai sur l'expérience Preity juste après. On a un premier résultat. Le film de Payal Kapadia, All We Imagine As Light, a remporté. Oui, c'est le Grand Prix et c'est un prix offert par le jury. Payal Kapadia vient de marquer l'histoire, les gars. Putain, oufissime. Extraordinaire. Oufissime. Extraordinaire récompense pour l'Inde. Le cinéma indien est à son zénith. Oh bordel. Voilà, c'est tout. Petite digression, mais il fallait qu'on en parle. Bah, je pense que c'est notre 3e moment fort, là, c'est sûr. Grand moment. C'est notre 3e grand moment et vous l'avez en direct. All We Imagine As Light de Payal Kapadia remporte la Palme d'Or pour ce festival de Cannes 2024. On applaudit Payal et toute l'équipe. On pense évidemment aux actrices, à Chaya Kadam, à Divya Prabha, à Kani Kushruti. Vraiment, elles étaient toutes formidables et c'est un prix largement mérité. C'est un grand moment d'histoire pour le cinéma indien et on est trop fiers. Oui. Ça nous fait grave plaisir, voilà. Donc c'est un moment fort, je pense qu'on est en train de Oui. vivre, on est trop contente, c'est trop bien. Contente pour elle, c'est pas mon préféré du festival, mais c'est un très très beau film, très bien maîtrisé, très bien joué, très bien écrit. Et quelle reconnaissance, quel accomplissement. On est très très heureuse pour Payal et pour toute son équipe. Oufissime. Voilà, donc notre moment fort, c'est celui-là. C'est C'est le celui top qu'on 3 a. du moment fort, le 3e c'est en direct. C'est celui-là qu'on est en train de vivre avec vous en ce moment. Donc voilà, je sais plus du tout où j'en étais du coup. Elodie, si tu peux m'aider. On parlait des 3 moments forts, donc moi j'ai parlé de l'arrivée d'Aishwarya Rai Bachchan au Martinez. Toutes les deux, on est d'accord pour dire que bah, la cérémonie Santosh Sivan et notamment le dîner, le gala, c'était incroyable. Mhm. Et toi, c'est ton autre moment fort, c'était évidemment l'interview de Preity Zinta. Oui. Donc je pense qu'on n'a pas réussi à finir l'anecdote sur Preity Zinta, donc on peut revenir dessus. Oui, donc bon, au moment où on rencontre... Oui, c'est effectivement, je pense que c'était avant qu'on rentre dans la chambre de Preity Zinta qu'on Oui. Parce s'est que pour le coup, toi, tu interrompu. t'es isolée avec elle sur la terrasse de sa chambre, et Oui. moi, je suis restée du coup. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on entre dans la Assise chambre, dans la suite de Preity. Donc il y a l'équipe de Preity. Oui. Et en fait, donc Preity arrive et propose... donc avant même que Preity arrive, on nous donne la directive. Par contre, s'il vous plaît, pas de photo, pas de Oui. vidéo. Bon, Elodie, ouais, oh, pas de problème. Ah non, non. Donc voilà. Et là, Preity arrive et du coup propose qu'on s'isole, elle et moi, sur la terrasse. Elle ferme la véranda. Donc Elodie n'entend rien du tout. Ah, rien. Donc Elodie, elle reste avec l'équipe. Donc Alors, c'est une partie de l'équipe, Une et puis partie. surtout des amis. En les fait. amis, c'est vraiment Des amis intimes. c'est l'entourage proche de Preity. C'est Voilà. ça. Elle reste avec l'entourage proche de Preity. Et moi, du coup, je suis en tête à tête pendant 25 minutes avec Preity Zinta. Ouf. Incroyable. Et effectivement, moment extraordinaire. On était censé avoir 10 minutes, peut-être 15. 10, ouais. Et on était plutôt sur 10 minutes. On fait 25 minutes d'interview, je pose 4 questions sur les 11. Parce que je me rends compte que Preity Zinta, en fait, est aussi bavarde que moi. Donc, mais moi, ça me met en joie, évidemment. Un moment incroyable. Et c'est un rêve qui s'est réalisé, soyons très clairs. Et en sortant de là, pareil, les larmes d'émotion qui sortent, parce que je me rends compte de ce qu'on a réussi à faire. Et Ouais. je suis tellement fière de nous, et tellement contente de me dire que, voilà, malgré le fait de ne pas avoir d'accred, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, on a réussi à faire ça.
Et c'est énorme, on passe devant la chaîne de télévision ancienne, c'était très très drôle du coup. Non, On a senti le seum chez certaines personnes. Bref, c'était rigolo. on ne dira rien de plus. On ne dira rien, c'est pas la peine. Mais effectivement, un grand moment d'émotion. Moi, je pense que c'est un moment que je garderai avec moi pendant très très longtemps. Et en plus, Pretty, ensuite, on l'a recroisée évidemment, Oui. donc à la cérémonie. Donc, Et au dîner. et au dîner où elle était vraiment à la table juste à côté de la nôtre. Et vraiment, c'est extraordinaire d'avoir pu interagir avec elle, d'avoir pu parler un petit peu avec elle de sa carrière, de son rapport à l'art et au cinéma. On a vraiment hâte de découvrir le film de son grand retour, Lahore 1947. Oh, je suis chaud patate. Et Santosh Sivan, du coup, est le directeur photo de ce film en plus, donc voilà. Et ouais, j'ai même pas, là encore aujourd'hui, j'ai réputation d'être très loquace, je pense que vous vous en rendez compte, mais là, je suis un peu speechless, j'ai un peu de mal à trouver les mots exacts pour exprimer ce que je ressens, mais c'est juste extraordinaire ce que j'ai eu l'honneur de vivre ces 25 minutes avec elle. Elle a été d'une gentillesse infinie, et ça restera un grand souvenir dans ma vie. Voilà, même à titre personnel. Et je suis trop contente qu'on ait pu vivre ça. Je suis trop contente que tu aies pu la rencontrer parce que je sais que c'est aussi une actrice qui te tient énormément à cœur. Et... J'étais tellement en mode, alors là, Elodie, tu fais pas ta fangirl, tu restes stoïque, tu lui serres la main, bonjour madame, et j'étais en mode, ouh. Après, je suis allée la voir le lendemain, avant la cérémonie, en fait, je me suis représentée, et puis j'ai un peu papoté avec elle 2 secondes. Mais oui, enfin, c'est limite irréel comme situation, tu vois. Ouais, c'est complètement irréel. Et puis, ouais, enfin, de dire qu'il y a quelques années, maintenant ça fait une paire d'années, mais on regardait ces films avec passion, on la trouvait trop belle, et tout ça semblait tellement inaccessible et tellement loin de nous, en fait, et de nos quotidiens. Moi, je rappelle quand même que je viens du Pas-de-Calais, quoi. C'est trop énorme, là. C'est trop énorme ce qu'on a vécu, là. C'est trop énorme. Je suis persuadée que s'il n'y avait pas eu d'autres journalistes derrière nous qui attendaient aussi... On aurait pu passer 1 heure avec elle. T'aurais pu continuer à discuter. 1 heure quoi. Easy. Elle avait plein de choses à dire. Et c'était super. Et je suis trop contente de l'avoir vécu. Et ouais, je pense que c'est mon grand moment cette année. C'est mon grand moment. Évidemment, on a eu plein de choses merveilleuses. Le dîner de gala qu'on a pu faire. Improbable. On était que des petites misfits, du coup. Mais moi, je me suis sentie dans une série américaine à ce moment-là. J'avais l'impression d'être l'héroïne de ma série. Je me suis dit, mais c'est un délire. Mais en plus, l'année dernière, on n'avait eu aucune occasion de participer à quoi que ce soit de nocturne, puisqu'on devait rentrer vite. On n'a pas fait Cannes by Night. Et là, c'était chouette d'avoir un événement nocturne, une soirée. Un peu chicos en plus. Une soirée très chic, très élégant, avec du coup Pretty Zinta à côté, Santosh Sivan et d'autres. Il y avait l'ambassadeur, enfin vraiment, il y avait des gens... Est-ce qu'on peut dire ce qu'a dit l'ambassadeur me concernant ? Oui, on peut dire ce que l'ambassadeur a dit te concernant. L'ambassadeur, il a dit que j'avais un sourire qui traversait la pièce. Voilà. Qui rayonnait dans toute la pièce. Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur. Votre Excellence. Votre Excellence, pour ce compliment, avec lequel je vais brag devant mon mari avec grand plaisir. Voilà. J'ai un sourire qui traverse la pièce, motherfuckers. C'est sûr, en tout cas, rien que le fait de pouvoir serrer la main de Pretty Zinta, moi, c'est... laisse tomber. Énorme. Ma journée, elle était faite. Hein. Énorme. Et effectivement, ouais, je pense que oui, c'est le temps fort. Maintenant, je vais juste rajouter un dernier truc qui n'est pas forcément un temps fort, mais qui est plutôt, je pense, notre sentiment général. Et je pense que ça peut très bien conclure ce podcast. En tout cas, si... Après, évidemment, on ajoutera des éléments si besoin. Comment ça, on conclut, alors qu'on n'a pas parlé des films? Mais parce qu'on a déjà parlé des films, on a les critiques, et puis on va évidemment faire notre top des films Voilà, préférés. évidemment. Je veux dire, sur cette question-là, du ressenti, de machin, on va conclure là-dessus. Dis-moi, parce que je pense que je sais ce que tu vas dire. Bah oui, tu le sais parce qu'on en a déjà parlé, donc puisqu'on communique entre nous, hein, ça nous bon arrive de temps en temps. Entre deux insultes. Oui, non, je pense que le truc que je vais garder au-delà de cette rencontre lunaire avec Pretty Zinta, de ce dîner de gala merveilleux et de tous les bons souvenirs qu'on a en tant que cinéphile et que fan, c'est les rencontres avec les gens. Avec les gens. Les abonnés qui sont devenus des copines. Les rencontres, voilà, on a revu FX, qu'on avait déjà vu l'an dernier. On a retrouvé Seji qui était une merveilleuse rencontre du Fast de 2017, que moi j'ai eu l'occasion de revoir. Seji, en 2017, à la base, travaille en tant que bénévole pour le festival des films d'Asie du Sud transgressifs, que nous couvrons, nous, en tant que partenaire média. Donc déjà, super rencontre, on rigole bien. Donc Seji est franco-tamoul.
Et du coup, ben, je pense que quand il découvre une nana maghrébine et une nana kosovare qui connaissent très très bien le cinéma tamoul, il est déjà un petit peu interloqué. Alors, très agréablement, évidemment. Et là, il nous dit, mais en fait, en ce moment, je suis assistant réal sur un tournage d'un film tamoul. Ah ouais, bon, lequel? Et je sais plus le titre, je crois que c'était Djunga. Je crois que c'était Djunga. En tout cas, c'était un film avec Makal Selvan, Vijay Sethupathi. Et lui, je pense qu'à ce moment-là, quand il nous sort le nom de Vijay Sethupathi, il s'attend à ce qu'on soit là et qu'on le regarde avec des yeux vides en mode... C'est qui cet acteur? Je le connais pas. On a hurlé. Et au moment où il dit Vijay Sethupathi, alors il y a Elodie qui fait un regard de moi je fais un malaise vagal. Donc et elles sont là en mode mais elles connaissent Vijay Sethupathi. Et je crois que pendant 5 minutes, elle est là, mais vous connaissez Vijay Sethupathi? Mais elles connaissent Vijay Sethupathi. Et nous on est en mode voilà. Et donc à ce moment-là, du coup, vu notre enthousiasme, clinique, je dirais, Il nous embarque. il nous explique qu'en fait, il est en train d'essayer de négocier pour organiser. Donc à la base, ça devait être dans le cadre du FAST. Bon, voilà, bref. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait dans le cadre du FAST, mais il l'a fait quand même en parallèle. D'organiser en tout cas une projection exclusive du film Vikram Vedha, qui était sorti un peu plus tôt cette année-là et qui était le gros blockbuster de l'année à Hollywood, avec Vijay Sethupathi notamment en casting. Et il voulait, voilà, il dit, vu que je suis assistant sur le film, je vais essayer de négocier pour que Vijay vienne. Moi, je fais un autre malaise vagal à ce moment-là, du coup. Et donc, bon, voilà, il organise son truc. Le truc se fait vraiment sur le pouce, Ouais, vraiment. Il dernière organise minute. ça en 3 jours, le pauvre. Mhm. Le fast, voilà, c'est pas possible pour des raisons X ou Y d'organisation, de logistique qui, voilà, bref, le dépasse. Et donc, il arrive à trouver une salle. Donc, avec le soutien à l'époque d'Anna Film, donc de Aguilan, pour trouver une salle, pour organiser le truc. Donc, avec une équipe de sécurité extrêmement minime, parce qu'encore une fois, le truc est fait sur le pouce. Nous, il nous embarque dans ce truc-là, du coup. Encore une fois, il voit des nanas enthousiastes qui connaissent le cinéma de Hollywood, lui, il n'en faut pas plus. La séance est complètement lunaire. Les gens, ils voient Vijay arriver, ils lui sautent dessus. On aurait dit une superstar de rock. Nous, à ce moment-là, on est là, on essaye de faire les agents de sécurité. Tu essayes, moi j'ai abandonné. Hein. Toi, Je suis t'as pas essayé full. 3 secondes, moi je l'ai fait. Et à un moment donné, il y a des mecs qui sont pas forcément agressifs, mais qui ont une intention un peu pas claire vis-à-vis de moi. Et là, il y a Seji qui arrive tel un chevalement qui dit « Laissez-la tranquille, elle est journaliste !» Et je le vois, je rigole, je m'étais trop mignon. Et en fait, on est liés à Seji par cette soirée Ouais. folle, par cette anecdote. Et c'est resté quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on croise. Alors de manière beaucoup trop sporadique, il faudrait qu'on le voit Mais plus oui. souvent. Mais qu'on croise. Moi, je sais que sur Paris, j'ai eu l'occasion de le voir. Je l'ai vu chez moi, vraiment dans l'immeuble derrière chez moi, à un moment donné quand je rentrais du travail, bref. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, qui a 10 000 idées à la Qui est minute, également, voilà, qui réalise. qui écrit des scénarios, qui est tout. Enfin, C'est un créatif. il perd pas de temps. Dès qu'il a envie de faire, il fait. Et moi, c'est un truc chez lui que j'aime beaucoup. Ouais, et j'adore ce gars. dans moi, lequel je me retrouve aussi. Donc. C'est quelqu'un de profondément humain en plus, donc on était évidemment trop contente de le voir. Et Toujours un plaisir de le. toujours un croiser. plaisir. On a partagé la masterclass de Santosh avec lui. Ah ouais. Et c'est, voilà, ça fait partie des gens, bon, qu'on avait déjà, c'est pas on l'a pas fait cette rencontre à Cannes, mais c'est des retrouvailles qu'on a fait à Cannes avec Mais lui. c'est quelque chose que Santosh Sivan disait, c'est plus facile de rencontrer certains amis à Cannes que en dehors de Cannes. Mhm. Il parlait notamment de Herman qui croisait plus souvent à Cannes que C'est vrai. en Inde. Et du coup, ça nous faisait rire avec Asma parce qu'on se disait, mais en fait, il y a des gens qu'on croise du coup à Cannes plus que quand on les croise en dehors. Et je pense que c'était un peu ce qu'on a ressenti avec Céline en se disant, putain, on te croise pas à Paris, C'est mais ça, là, à mais Cannes, pareil, on te croise. FX qui habite à Caen, enfin autour de Caen, Elodie qui est à Toulouse, moi je suis en région parisienne, donc bon, avec Elodie on arrive quand même à se voir, mais disons que quand on veut revoir d'autres personnes, c'est soit très compliqué en termes de logistique, soit il faut que ce soit autour d'un événement. Et là en l'occurrence Cannes, c'est le centre du monde pendant 2 semaines, en tout cas pour les personnes qui aiment le cinéma, donc c'est le lieu idéal pour rencontrer ou pour retrouver des gens. Et moi, c'est ce que je vais retenir parce qu'en fait, ce sont ces rencontres-là qui nous ont portés, qui nous ont permis déjà de voir tout un tas de films. Donc encore merci à eux. Complètement. Mais au-delà de ça, moi, j'ai aimé tous les moments où on a été manger un morceau, où on a créché devant le Martinez, toutes les fois où on a papoté entre 2 portes sur les films qu'on a vus. Et voilà, quoi. C'est énorme. Par rapport au film, effectivement, cette année, c'est beaucoup plus de rencontres et c'est beaucoup plus d'humains. En fait, c'est que l'année dernière, on était tellement en mode, bon, bah alors on est en tant que média, ok, donc on rencontre des gens, mais on sait pas trop ce qu'on fait de leur carte, on sait pas trop ce qu'ils font, comment on peut collaborer, on cherche surtout, voilà, à croiser
on était vraiment en avancée à tatillon l'année dernière, même si vers la fin on commençait à avoir des repères, etc. Cette année, on était davantage dans, bon, il faut qu'on y aille, il faut qu'on rencontre des gens, il faut qu'on comprenne qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Il faut aussi n'hésite pas à se mettre en avant, à leur dire voilà qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. On s'est rendu compte que bon, dire magazine, ça portait peut-être un peu à confusion. Il fallait rajouter le online Ou digital, digital. ouais, pour qu'ils comprennent que c'est un truc en ligne et pas du tout un magazine papier. On s'est rendu compte que ça les surprenait toujours de se dire mais comment ces filles-là connaissent le cinéma indien, comment est venue cette passion. Et puis en fait ça nous ouvrait des portes de discuter sur la passion du cinéma indien. Ça fait toujours son effet, effectivement. Tu vois, ce qui fait son effet aussi, c'est quand les gens apprennent qu'on est deux, qu'il n'y a pas d'équipe en gros derrière. Ça fait toujours son effet aussi quand on dit vous avez une équipe avec non. Qui se rendent compte qu'on a un travail à côté, qu'en fait tout ce qu'on fait là c'est par passion, qu'on essaie de faire les choses de la meilleure manière possible, qu'on essaie d'être professionnel, voilà. En fait il y a plein de choses où on se rend compte que juste se poser 5 minutes, discuter un peu, rencontrer la personne qui est en face de nous et vraiment établir une connexion, on sait que ça, en fait, on a beaucoup plus, entre guillemets, réseauté cette année. Tout à fait. Ce qu'on n'avait pas forcément fait l'année dernière, parce qu'on avait distribué plein de cartes de visite, alors on n'a pas eu le temps de dire qui on était, ce qu'on faisait, pourquoi on était là, etc. On a vraiment tenez, et puis on verra ce qui se passe, quoi. Et je trouve que ça, c'est ce qui fait qu'on a fait davantage de rencontres, ce qui fait qu'on a eu davantage de moments agréables, forts, plus humains, et un peu moins, contenu, quoi. L'année dernière, c'était vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Cette année, c'était rencontrons déjà des gens et essayons de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et de passer de bons moments. Et puis, le fait aussi, je pense, que de pas avoir l'accréditation, on n'a pas cette pression de on est accrédité médias, français, presse, écrite, photo. Il faut qu'on prouve qu'on est légitime et du coup, il faut qu'on fasse plein de contenu. Le can-off, on n'a pas cette pression-là. Et le can-off, du coup, on est davantage créatif. On est davantage, vas-y, essaye de filmer ça, vas-y, on essaie d'un autre format de vlog, vas-y, on a le temps peut-être de demander à quelqu'un s'il veut venir déjeuner. Tu vois, on a par exemple interviewé Niharika Raizada, qui est une actrice francophone incroyable. Et on s'est dit, attends, on va se poser, on va lui proposer une interview, on va lui offrir un verre à boire, on va partager un moment. On va partager un moment, on va vraiment se rencontrer. Et je pense qu'ils apprécient le fait d'être en face de journalistes qui ne sont pas là juste pour poser 3 questions, prendre les réponses et se barrer. On est là pour découvrir qui ils sont, découvrir leurs projets, parler de leur carrière quand on a une idée de leur carrière. Enfin, c'est toi qui fais les interviews, mais tu comprends. C'est ça, complètement ça résume tout. Tu vois, et je pense que c'est quelque chose qu'on a davantage mis en avant cette année et qui nous a ramené plus de choses aussi. Tout à fait. Et que je pense que du coup, l'année prochaine, on est sûr qu'on va y aller comme ça. On va y aller sur qui on rencontre, qu'est-ce qu'on peut faire sur le moment. Essayons évidemment de faire de la prospection, tout ça, mais on se met pas à mal pour telle ou telle chose, quoi. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Et effectivement, oui, moi, c'est donc dans ces rencontres, ce qui m'a touchée, c'est la solidarité naturelle qui s'est mise en œuvre autour de nous, à laquelle je m'attendais pas. On en a déjà parlé, mais il fallait quand même que je revienne dessus. Et c'est ce qui m'a, je pense, surtout touchée. C'est cette solidarité naturelle qui s'est déployée pour nous aider, pour nous soutenir, parce qu'il y avait ce truc de on adore ce que vous faites et on veut vous aider à le faire. Et si par mois, elles se sont, je pense que leur cheminement, c'était de se dire si par mois mon petit point d'aide, enfin mon petit geste, je peux moi vous permettre de voir ce film et du coup de produire une critique, je suis trop contente parce que j'adore vous lire. Ou bien si je peux te permettre de rentrer ou de prendre quelques photos pour toi. J'allais parler de Pauline qui du coup a bien voulu prendre mon appareil photo et faire des photos d'Aditi durant sa session au pavillon indien auquel on n'avait plus accès. Ça va pas traverser l'esprit de lui dire tiens prends l'appareil, prends des photos. Non, elle travaille pas pour nous. C'est elle qui a dit par pure gentillesse et c'est elle qui. Est-ce que ça te dit si tu veux je prends ton appareil, je prends quelques photos. Et elle a fait du super boulot, en plus de ça. Même si elle avait fait du mauvais boulot, on s'en fout, tu vois, c'est le geste de se dire, elle a pris la peine de vouloir nous aider à bien des niveaux. Ce qui est cool avec Pauline, c'est qu'elle-même me disait, je regrette de pas avoir pris mon appareil photo, j'aurais bien aimé prendre des photos aussi. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme tu dis, la générosité, la gentillesse, mais tout de suite. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a aucun calcul. Écoute, j'aime bien faire ça, est-ce que tu veux que je t'aide? Parce que je vois que toi t'es bloqué, donc j'ai la possibilité donc je le fais. Et c'est vraiment totalement désintéressé et ça nous a bouleversé vraiment. Et encore une fois, moi je m'y attendais absolument pas. Moi non plus. Donc voilà, encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés,
qui ont concrétisé ce festival de Cannes pour nous, à chacun à leur niveau. Que ce soit Isabelle, que ce soit Camille, que ce soit Pauline, que ce soit FX, que ce soit Fred, que ce soit Seji, et toutes les autres personnes qui ont œuvré, chacun à leur échelle, Kevin, je pense à lui aussi, qui ont œuvré chacun à leur échelle pour nous faciliter ce festival. Vraiment merci, parce que c'est vous qui avez aussi fait de cette édition une édition aussi forte et aussi belle, et que je trouve en tout cas à titre personnel bien plus enrichissante et beaucoup plus satisfaisante que l'année dernière. Au final, plus que l'aide que ces personnes nous ont apportée, c'est le fait de les avoir rencontrées qu'on retient. Le plaisir de votre compagnie, de ces échanges. On pense aussi à nos homologues anglais de Asian Culture Vulture, qu'on n'a pas arrêté de croiser. Alors, on embrasse Brigitte, notamment, avec laquelle on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois, qui fait partie de l'équipe anglaise, mais qui est du coup française. C'est la petite Frenchie de la team. Mais du coup, hier, justement, lors du dîner de gala, on a pu échanger avec Sailesh et Souman, qui sont les fondateurs de ce média anglais. Et voilà, on a partagé juste un pur moment de plaisir, où on a parlé cinéma, où on a parlé de nos vies, et c'était bien, sans calcul, sans réfléchir, et voilà, et ça peut peut-être derrière donner lieu à d'autres choses, mais même si ça donne lieu à rien, c'est pas grave, parce qu'on a juste partagé un pur bon moment. Ouais. En fait, je me rends compte qu'on n'est pas du tout... c'est pas notre business, Bolly & Co. Ouais, on vit pas de ça, nous. Voilà. Mais comme c'est pas notre business, on n'est pas dans on cherche des financements, ou on cherche absolument du contenu, parce que sans ça, on pourra pas être financé. On n'a pas d'obligation quelconque. Et c'est pour ça que les rencontres sont vachement plus enrichissantes. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Tout à fait. Et oui, c'est complètement ça. Moi, je sais que j'ai été... Vraiment, c'est ce que je vais emporter avec moi. C'est toutes ces rencontres et cette bienveillance et je dirais c'est cette positivité permanente, du coup. Ouais. Et voilà, ça m'a donné beaucoup d'élan et beaucoup de force dans les moments où j'étais un petit peu tristoune, ou un peu en mode oh putain, fais chier, quoi. Ça m'a vite fait passer à autre chose, je dirais. Et vraiment, merci à toutes et à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces 2 semaines. Et c'était un plaisir. Je voudrais même remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires hyper encourageants sur tes vlogs. Complètement. Parce que du coup, ça nous faisait du bien de savoir que quelques personnes nous suivaient, quelques personnes vraiment regardaient les vlogs et puis nous soutenaient, nous remerciaient. Ceux qui lisaient les critiques. C'est hyper sympa, quoi. Vraiment, merci à tous. Merci à toutes et à tous d'être fidèles au poste. Il nous a été reproché, dans le cadre de l'accréditation, de ne pas avoir assez de followers. Alors, je sais pas si on n'a pas assez de followers, mais en tout cas, on a des super followers. Ouais, je préfère avoir pas beaucoup de followers, mais des super followers. Voilà, donc merci. D'énormes followers qui, au final, voilà. C'est vous les meilleurs, cherchez pas. C'est trop bien. Alors du coup, parce qu'on va éviter parce que je vois déjà que ça fait 1h40 d'enregistrement. Je vais un peu couper 2-3 trucs. Bon courage pour le montage, je préfère te le dire. Ça va m'occuper dans le train demain. On va passer à la question charnière. On va passer sur le cinéma. On parle de cinéma. Moi, j'aimerais savoir le film dans les visionnages que tu as effectués. Bon, on va peut-être parler cinéma indien, mais même s'il y a d'autres films pas indiens que tu as vus, puisque Elodie a pu se débrouiller pour voir d'autres films. J'ai fait ce que j'ai pu. Le film que tu as préféré, et celui au contraire où tu étais un peu circonspecte, on va dire. Mais je vais rester sur le cinéma indien parce que sinon ça n'a pas de sens. Le film que j'ai préféré, je ne saurais pas vraiment. Alors j'hésite entre Girls Will Be Girls et Santosh, qui pour moi sont 2 films qui sont extrêmement bien du début à la fin, genre c'est abouti. Ça tient du début à la fin, l'écriture, visuellement, les acteurs, enfin je trouve que je vois très peu de défauts dans ces films, et dans les 2 cas j'ai passé de très très bons moments. Bon, Santosh, j'ai un peu mal aux yeux, mais bon, ça c'est autre chose. Mais... Et puis Santosh, c'est pas un visionnage facile, c'est un film très noir, ouais. Mais très 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 abouti. Extrêmement bien abouti. Ouais. Ces 2 films-là, je pense qu'ils sont dans mon top. Et après, on en parlait tout à l'heure, et donc ça tu pourras rebondir et aller sur les films qui toi t'ont marqué. Sister Midnight, la première partie de Sister Midnight est tellement bien foutue, minutieusement, la musicalité, l'humour, c'est drôle, c'est bien écrit, Radicapté est incroyable. Ce film-là, je pense que même si sur la fin j'ai eu plus de mal, et que je trouve qu'il y a des moments où ça tombe à plat et c'est pas parfait, mais bon, c'est un premier film, donc j'en fais jamais vraiment rigueur quand c'est un premier film. Il y a un truc qui m'a un peu perdue dans l'histoire, mais la première partie est tellement d'une efficacité que je ne peux pas je m'en souviendrai. Dans quelques années, je m'en souviendrai. Je pense que parmi tous les films qu'on a vus cette année,
s'il y en a un qui a fait une proposition vraiment intéressante, atypique, et qui a vraiment une patte... Et qui a pris un risque. Et qui a pris un risque. Mais en même temps, tu sens que c'est... Il y a tellement du réalisateur dans le film. Sa personnalité. Ouais. Que je pense que dans quelques années, je m'en souviendrai encore Oui. de ce visionnage-là. Et du coup, ça me donne d'autant... Enfin, je suis d'autant plus curieuse de voir ce qu'il va faire pour la suite. Je suis complètement d'accord, parce que moi, de toute façon, celui que j'ai préféré, c'est Sister Midnight. Voilà, c'est très bonne transition. Alors, je suis complètement d'accord avec Elodie sur les faiblesses de la deuxième partie, sur la petite perte de rythme et le caractère un peu plus brouillon de la narration dans le dernier acte. Ça, c'est vrai. Factuellement, le film a des défauts. Mais déjà, la première partie... je vais la garder, celle-là. Sur la fatigue. Je vais aller chez l'orthophoniste en rentrant. Donc, la première partie, je trouve, est parfaite. Je dis jamais que c'est parfait, mais là, je peux dire. C'est parfait. C'était parfait. Si tout le film avait été comme les 30 premières minutes, le film aurait été parfait. On aurait eu un chef-d'œuvre. Plus que 30 minutes, je dirais 45. Ouais. Vraiment une grosse tout le premier acte. Ouais, tout le premier acte est parfait. C'est il y a un délire entre Buster Keaton et Wes Anderson, et en même temps, il y a toutes les références et toute l'identité du réalisateur qui est palpable. Ouais. Sur la deuxième partie, ça s'essouffle un peu. Mais pareil, ça s'essouffle pas parce que ça devient timide ou parce que ça devient téléphoné ou parce que ça devient fainéant. C'est pas ça le problème. Justement, au contraire, le film tente plein de choses. Oui. Mais du coup, à force de vouloir tenter, il s'éparpille un peu. Ouais. Mais je trouve que c'est un film qui est courageux du début à la fin. Ouais. C'est atypique du début à la fin. Et c'est singulier, c'est criant de créativité, de référence et d'intelligence visuelle du début à la fin. Et je suis complètement d'accord avec toi, moi j'ai hâte de voir ce que Karan Kandari, donc le réalisateur dans ses premiers films, qui a l'air d'être un petit weirdo. Et tu vois, parmi les trucs qu'on aurait pu tenter, on aurait vraiment pu vu qu'on avait le badge de la quinzaine, on aurait pu vraiment tenter d'interviewer le réal. On l'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps. Ouais. Mais c'est quelqu'un qu'il faudra qu'on suive avec attention. Et effectivement, Radhika Apte est impériale. Ouh là là, je voulais tellement la rencontrer. Impériale dans le film. Donc oui, moi, pourtant, c'est pas le film que j'ai le mieux noté quand on regarde mes critiques. Oui, mais ça veut pas. Mais c'est celui que je vais retenir. Je pense vraiment. Je pense que pareil. Que c'est celui que tu vas m'en parler dans 5 ans quand on me dira, bon, je parlerai sûrement de Pretty Zinta, certainement l'édition 2024 Pretty Zinta, on va pas faire genre, les Pretty Zinta, le dîner de gala, ça va revenir dans ma tête, mais je pense que si tu me parles, et du coup les films, Sister Midnight, tout de suite, déjà maintenant, et pour autant, par exemple, j'ai été très touchée par la proposition de Maïssa Mali, donc, qui a réalisé In Retreat, donc dans la sélection acide, j'ai été très touchée par sa proposition, mais malgré tout, Sister Midnight m'a plus marquée. Après, je pense que c'est aussi parce que c'est le genre de cinéma que j'aime. Ouais. J'aime ce cinéma très rythmé, presque chorégraphié. Moi, les références au cinéma de Buster Keaton, moi, j'adore le vieux cinéma américain. Oui. J'adore le cinéma muet. Et là, moi, forcément, il m'a chopé dès le début. Quand il y avait toutes ces scènes où il n'y avait pas de dialogue. Pas de dialogue, mais de la musique. De la musicalité, dans la mise en scène, dans les jeux de regard, c'est typique du cinéma muet. Et c'est tout ce que j'aime. Et en même temps, ce qui est très drôle, c'est que dès que le film démarre, tu sais que ça va pas être le film que tu regardes d'habitude. Ça démarre avec cette chanson un peu blues, un peu western. Et tu te dis, oula, c'est un film indien là que je vais regarder ? Oui, c'est un film indien que tu regardes. Et en fait, le mec a mis toutes ses influences, toutes ses références. Il a cassé beaucoup de choses. Il casse beaucoup de codes, beaucoup de préétablis, beaucoup d'attentes. C'est un film de vampire, mais ça casse tout ce qui a été établi dans le genre du film de vampire. Ça te pète tout. Et ça dit, moi, je vais proposer ce que j'ai envie. Et j'en ai rien à foutre des codes. Et ce parti pris-là est génial. Et c'est ça que j'ai trouvé brillant. Malgré les défauts, malgré les maladresses, parce qu'il y en a, et parce que, comme tu le dis très bien, c'est un premier film. C'est un premier film. Après, on a beaucoup de premiers films cette année, mais voilà. c'est des très très bons premiers films. Voilà. Par contre, Oh là là. On a des premiers films qui sont maîtrisés. Sister Midnight n'est pas forcément le plus maîtrisé, mais c'est pour moi le plus audacieux. Et moi, j'adore l'audace, donc forcément, c'est le film que j'ai préféré cette année. Maintenant, j'ai été très touchée par All We Imagine As Light, j'ai été très touchée par In Retreat, et j'ai aussi beaucoup aimé Girls Will Be Girls, qui je trouve est... Pour moi, Girls Will Be Girls, c'est la proposition la plus aboutie qu'on a eue cette année. C'est la plus aboutie. C'est celle où, pour moi, j'ai rien à dire de négatif sur le film. C'est tellement bien foutu. J'ai rien à dire sur le film. Même dans All We Imagine As Light, j'avais des trucs à dire où je dis « Ah, c'est dommage que là... Oh, putain, là, c'est con que... » Et même dans In Retreat, que j'ai beaucoup aimé, où j'avais peut-être un ou deux trucs que j'ai... Girls Will Be Girls, je n'ai rien à dire. C'est nickel.
dans le genre dans lequel il s'inscrit, le film va au bout de ce qu'il a à dire. Et en plus, il est porté par un casting qui est top. Et revoilà Camille Kousrouti. Camille Kousrouti est la queen de Cannes. Non, Camille Kousrouti, vraiment, il faut que je me penche sur sa filmo parce que cette nana a l'air extraordinaire. Et en tout cas, là, dans les 2 films que j'ai vus d'elle, donc All We Imagine As Light Elle est géniale, et Girls Will Be Yours, elle est prodigieuse. Et il y a du coup la jeune Priti Panigrahi qui joue le rôle principal de Girls Will Be Girls, mais quel talent, putain, Janvi Kapoor dans ta gueule, quoi. Putain. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Janvi Kapoor, Ananya Pandey, et là, toute la clique, la Sarah Ali Khan dans vos gueules, elle a 10 ans de moins que vous. Et l'intelligence de jeu, la sensibilité, la nuance, la complexité, putain, il y a tout, quoi. Je vais être très curieuse sur sa carrière. Il y a tout. J'espère qu'elle aura des opportunités à la hauteur de son talent. Ça, c'est quelqu'un de prometteur. Et vraiment, elle est géniale. Donc voilà. Voilà les films que moi j'ai préférés. Après, moi, du coup, le film que peut-être je retiendrai le moins, c'est probablement The Shameless. D'une part, parce que la relation, pour moi, je ne peux pas l'accepter. J'ai trop de problèmes avec ce genre de discours t'en as un qui est 3 fois plus âgé que l'autre. Surtout que la nana, elle est adolescente. Elle est adolescente, quoi. En plus, vraiment, ça me pose problème et j'ai du mal à y adhérer. Même si je vois ce qu'on essaye de nous dire à l'écran, etc. Je comprends. Les actrices sont magnifiques, c'est génial. Elles interprètent très bien leur rôle. Et on a adoré le casting, hein, mais c'est... Ce truc de déséquilibre et de genre, il y en a d'emprise. C'est presque un mec, tu vois, genre... Oui, une vision du lesbianisme qui est quand même extrêmement cliché. Oui, mais qui rejoint la catégorie des films du même sujet, qui reprennent les mêmes clichés, les mêmes gimmicks. Les mêmes gimmicks. Et même dans la réalisation, il n'y a rien de très... Enfin, je vais dire folichon, mais tu vois, il n'y a rien de grandiose. Tu vois, folichon. C'est un mec qui connaît son métier, qui est resté en terrain conquis, et c'est tout. Après, ça veut pas dire que le film est mauvais. Hein, non, et le film, pour moi, est porté par le casting, clairement. Ouais, et je pense que si le casting n'avait pas fait le taf, j'aurais probablement pas apprécié le film. Voilà, et honnêtement, voilà, s'il faut retenir un truc positif de The Shameless, c'est le casting, et c'est aussi pour ça qu'on est très contente que Anasuya Sen-Gupta ait remporté le prix de la meilleure actrice à Un certain regard. C'est complètement mérité. Maintenant, le film, dans son ensemble, a pour moi énormément de défauts. Donc je suis assez d'accord. Je pense que The Shameless c'est peut-être la proposition la plus faible. Malgré un casting incroyable. Mita Vashist, Queen, Orochi Kadei, Queen, Anasuya, Queen, Omara, Queen. Elles sont impériales dans un scénario qui patauge. Dans un scénario qui patauge et qui au final j'aurais préféré genre une histoire plus atypique. Et pour un gars qui a voulu faire un documentaire sur les Devasani qui sont justement les prostituées du temple, machin, etc., dont fait partie le personnage interprété par Omara, on n'a rien comme information au final. Et je sais qu'ils n'ont pas eu beaucoup de budget, que ça a été une grosse galère, etc. Et qu'ils ont quand même réussi à proposer un film qui est très intéressant et qui se regarde très bien. Bien sûr. J'enlève pas ça du tout. Mais si je dois, genre, du coup, dire celui que j'ai le moins préféré... Bon, j'ai pas vu Une Retreat et j'ai pas vu Mantan, mais Mantan, ça ne compte pas. Mantan est un film culte. Voilà, ça ne compte pas. Bah, du coup, c'est celui que j'ai au plus bas de ma liste, quoi. Je suis assez d'accord, hein. Je suis même complètement d'accord avec toi, donc bon, on est d'accord là-dessus. Et effectivement, petite mention spéciale, on l'a pas mis parce que c'est pas une nouvelle proposition, c'est un film qui est sorti en 76. Mention à Mantan que j'ai eu le plaisir de découvrir en version remasterisée et restaurée. Ça a été un boulot de titan. C'est le premier film financé en crowdfunding, voilà. En 1976, quand même, il y a 500 000 fermiers du Gujarat qui ont chacun participé à hauteur de 2 roupies chacun au budget de ce film, donc un tout petit budget, mais déjà une intelligence visuelle et de mise en scène folle de Shyam Benegal, qui est aujourd'hui l'un des fondateurs du cinéma parallèle indien et hindi, avec l'immense Smita Patil qui nous manque chaque jour parce que bordel, elle nous a donné des leçons de cinéma à chaque film. Et c'était un moment d'émotion puisque Naseeruddin Shah était présent et qu'il était très ému, il était en larmes. Pratik, donc le fils de Smita Patil, qui était présent pour honorer la mémoire de sa mère. Donc déjà, l'émotion était palpable déjà par le caractère solennel, je dirais, de cette séance. Mais en plus, le film, derrière... Moi, j'avais peur. Je me suis dit, imagine, là, il y a toute cette émotion et le film est nul. Mais horrible, tu vois. Moi, j'arrive pas à le regarder dans les yeux, Naseeruddin, dans une situation pareille. Mais là, en fait, non. Mais même le film est génial, quoi. Et d'une pertinence. C'est tellement en avance sur son temps à bien des niveaux. Et voilà. Donc, si vous avez l'occasion de découvrir Mantan, foncez. Bon, et le seul film qu'on n'a pas pu voir, c'est effectivement le court-métrage qui a remporté un prix.
Mais là, on n'avait aucun moyen de glaner une invitation Voilà. ou quoi, donc c'était En pas tout cas, on possible. félicite le jeune réalisateur. Mais ouais, félicitations et à bravo. lui. Et Maintenant, le pitch de ce court-métrage me plaisait trop. Une mamie qui vole un coq dans un village et qui... On a hâte de. Je trouve ça déjà fantastique. On a hâte de pouvoir le découvrir. On ne sait pas trop dans quel contexte, mais on verra si un jour on a Oui. l'occasion de le voir. Mais en tout cas, bravo. Et c'est une belle année pour l'Inde. Voilà. C'est une super année pour l'Inde. On fait voilà un petit récap. Grand prix pour Payal Kapadia et son film All We Imagine As Light. Le prix de la meilleure actrice pour Anasuya Sengupta pour The Shameless dans la section Un certain regard. Et le prix de la Cinef pour le réalisateur dont j'ai oublié le titre et le nom. Shame on me. Je vais dire Sunflowers were the first one to know. Sunflowers were the first one to know de Chitananda S. Nayak. Donc voilà, bravo à eux. Une très belle année pour l'Inde, une très belle année pour la représentativité du cinéma indien sur la scène cannoise, avec en plus du coup le prix Pierre Angénieux qui a été remis à Santosh Sivan hier soir. On a assisté à ce moment magnifique et voilà, encore merci à toute l'équipe de Pierre Angénieux de nous avoir permis d'assister à tous ces merveilleux moments. Et voilà, donc la suite qu'on vous réserve, c'est on va avoir beaucoup de boulot en rentrant. Exactement, puisque ce que je disais à Asma en arrivant au festival cette année, c'était qu'il y a un format sur lequel vous nous avez connu, qui est le format magazine en ligne. Et donc, je lui ai proposé, si jamais on a assez de contenu à la fin du festival, potentiellement, on ferait une édition spéciale Cannes. Et donc, compte tenu du résultat et du travail qui nous reste pour les prochaines semaines, vous allez voir du coup un numéro spécial Bolly & Co. Concernant nos 2 semaines à Cannes. Donc, vous allez y retrouver les critiques, les interviews surtout qui ne sont absolument pas en ligne mais qui du coup vont apparaître dans le magazine en version digitale. En exclusivité. Vous aurez davantage de photos, vous aurez davantage d'informations sur tout ce qui s'est passé dans les journées, etc. On va vous faire un espèce de journal de bord version magazine et comme ça vous aurez une édition spéciale, unique. Et on retrouve, nous, un peu notre format initial qui était le magazine. Quoi. Et on est très contente que, du coup, le format magazine fasse son petit grand retour. Même si, voilà, c'est une édition un peu spéciale, un peu exceptionnelle. Très contente qu'il fasse son grand retour, du coup, avec un contenu qui est vraiment exclusif et original à Bolly & Co. On est très fiers et très heureuses de ça. Et voilà, donc soyez patients avec nous. Hein. Voilà, soyez patients avec nous, puisqu'on va avoir beaucoup de travail et on va faire de notre mieux. Mais en tout cas, on espère que ça vous plaira. Et je pense que cette édition se conclut de la plus belle des manières, avec le prix de Payel et puis avec du coup cette perspective du retour du magazine qui arrivera dans quelques semaines. Merci de votre soutien, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout déjà. Si vous avez tenu, vous êtes vraiment trop fort. Et puis voilà, je sais pas si Elodie, tu avais envie d'apporter encore d'autres éléments. Non, je pense que on a vécu une très belle 2e édition à Cannes cette année et on aurait sans doute voulu faire plus parce que toi et moi on aime bien faire on est greedy un peu, voilà, le plus possible, on aimerait bien faire plus. Tout à fait. Mais on apprend toujours et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on ressort à la fin comme l'édition dernière en fait, genre je sais déjà comment on peut mieux faire d'autres choses l'année prochaine, tu vois. Moi par exemple, je me suis rendu compte que pour être réactive quand il y a quelqu'un qui passait qu'il fallait prendre en photo, oh mon dieu, je suis lente. Oh mon dieu, le temps que je sors l'objectif, le machin. Je suis absolument pas prête et il faut absolument que l'année prochaine je sois beaucoup plus réactive. Et en même temps, je me dis, bon, vu l'année qu'on a eue avec l'Inde, vu l'année pour l'Inde à Cannes cette année, enfin, t'as compris, je suis fatiguée. Tout à fait. J'ai peur que l'année prochaine, il n'y ait quasiment rien autour de l'Inde. Et du coup, j'appréhende et je me dis, est-ce que pour notre 3e année, il va pas se passer grand-chose ? Il n'y a qu'à espérer qu'au pavillon indien, il se passe davantage de choses que durant le festival. Après, voilà, j'apporte juste un élément de contexte par rapport à ta question de l'appareil photo. C'est un nouvel appareil photo que tu as acquis. Oui, mais déjà, l'année dernière, il y a des situations cette année qu'on n'a pas eu l'année dernière et donc forcément je suis pas photographe professionnelle donc bien sûr quand il y a quelqu'un qui arrive à 10 mètres, le temps que je sorte l'appareil photo, que je fasse le focus et tout, il me faut un moment, donc forcément la personne elle est déjà passée. Mais c'est pas grave, c'est des choses qu'il faut que j'apprenne et dont j'ai l'expérience, mais c'est des détails dont j'aime bien mettre le doigt dessus pour me dire l'année prochaine il faut que j'ai l'appareil déjà prêt sur moi, comme ça j'ai juste à faire tac 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 et c'est prêt, tu vois. Je suis déjà dans le qu'est-ce que je peux mieux faire, mais parce que c'est ma manière de penser. Mais ça veut pas dire que j'ai mal fait les choses. C'est plus comment l'année prochaine j'optimise encore plus. Je peux faire encore mieux. C'est ça.
Mais moi, du coup, la seule appréhension que j'ai pour l'année prochaine, c'est qu'il n'y ait pas de film sur l'Inde dans les sélections parallèles ou dans la sélection officielle, vu l'énorme année qu'on a eue. Bah justement. Et ça arrive, hein. Genre par exemple l'année dernière, il y avait vachement de films coréens. Cette année, quasiment pas de films coréens. À part par exemple en séance de minuit. En fait, l'année dernière, ce qu'il y avait pour l'Inde, c'est cette année ce qu'il y avait pour la Corée. Donc je me dis, l'année prochaine, il y aura peut-être moins de films, mais peut-être qu'il y aura plus d'événements. Donc peut-être qu'on pourra faire plus d'événements, faire plus de photos, plus d'interviews, je ne sais pas, tu vois. Mais je me dis, bon, on s'était dit, on va à Cannes sans accréditation, on voit ce qu'on peut faire. On a fait beaucoup plus que l'année dernière. Ouais. Donc forcément, il faut qu'on retourne l'année prochaine. Exactement. Il n'y a pas de question en fait. Exactement. Accréditation ou pas, on va déjà réserver, on va déjà faire ce qu'il faut et on sera là de nouveau l'année prochaine. C'est évident. Oui, tout à fait. Et comme l'année dernière, j'ai ce smile quand je suis à Cannes. C'est du travail, c'est fatigant, des fois je sens plus mes épaules, on mange pas forcément très bien parce que le rythme est complètement décalé. J'ai mal au dos. Mal au pied. J'ai une hernie discale, les gars. Putain, c'est dur. On teste des choses, mais du coup on rajoute du travail en plus. Mais en fait, c'est tellement enrichissant quoi qu'il arrive. Complètement. Je suis extrêmement épuisée. J'ai hâte de rentrer chez moi demain, de faire 6 heures de train et de dormir dans mon lit. Oui, moi aussi. Parce que franchement, les premiers jours, j'arrivais pas à dormir, c'était une vraie galère. Toi, c'est compliqué, toi. Vraiment, j'avais des cernes, c'était ignoble. Mon Dieu, les anti-cernes, merci. Mais je suis déjà genre super excitée à l'idée de revenir l'année prochaine, tu vois. Complètement. C'est tellement cool et c'est tellement une expérience à faire, et surtout quand il y a autant de films et de personnalités indiennes et qu'il y a autant de choses qui se passent autour du cinéma indien, que c'est impossible de rater l'opportunité l'année prochaine aussi, tu vois. Même si l'année prochaine on se rend compte qu'il n'y a aucun film, c'est pas grave. Encore une fois, au final, il y avait une question qu'on s'était posée, je crois, dans l'ancien épisode, où on s'était dit, on va se rendre compte si en termes de budget, c'est rentabilisé ou pas. Je sais pas toi, mais je trouve que pour ce qu'on a payé en termes de logement et de transport et de sur place, on est largement récompensé. On est complètement rentable. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne refasse pas le laisser l'année prochaine. Je suis complètement d'accord. On verra pour les accréditations l'année prochaine. Mais en tout cas, je suis ravie, contente. J'ai encore appris plein de choses. Oui, moi aussi. Sur moi, sur le cinéma, sur les gens qu'on rencontre. Sur le festival. Sur le festival en lui-même, sur l'organisation. On a de nouvelles astuces, de nouveaux trucs, etc. Cannes, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment vu que c'est un endroit, une espèce de macrocosme où des gens du monde entier et de tout plein de milieux différents se rencontrent, finalement, les gens, quand ils te rencontrent et qu'ils interagissent avec toi, ils te renvoient très vite, du coup, à ta propre image et à ce que tu dégages. Et c'est du coup super intéressant parce que tu te rends un peu plus compte à travers leurs yeux de ce que tu es ou de ce que tu leur évoques. Et moi, je trouve que c'est hyper enrichissant de venir à Cannes aussi pour ça. Comme tu dis, moi, ça a été aussi l'occasion aussi de me découvrir aussi encore à plein de niveaux. Pourtant, bon, j'ai 32 ans, ça fait 32 ans que je vis dans mon propre corps, donc je me connais plutôt bien. Mais c'est l'occasion, encore une fois, de découvrir ou de redécouvrir, en tout cas de conscientiser, plutôt que de découvrir, de conscientiser des tas d'aspects de ma personne, des choses sur lesquelles il faut que je travaille pour m'améliorer, et au contraire, des choses qui sont hyper positives, du coup. Et qui m'aide notamment dans le travail qu'on fait autour de Body & Co et du coup de ce festival et voilà et c'est du coup hyper formateur et j'apprends énormément et je pense que c'est surtout ça que j'aime quand je viens à Cannes, c'est d'apprendre sur moi, apprendre sur les films, apprendre sur le fonctionnement d'un festival, apprendre sur l'art de négocier. Moi, ce que j'ai encore plus conscientisé cette année, c'est qu'il faut être gutsy. Il faut avoir couilles. Il faut y aller. Il faut qu'on arrête d'avoir peur de déranger. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Il faut les contacter. Il faut qu'on arrête d'avoir peur de déranger. Et je pense que ça, c'est un truc mais ça, c'est nos éducations respectives, à Elodie et moi, on veut pas prendre trop de place, on veut pas déranger, on veut pas truc. Et il y a des situations où, effectivement, bon, quand tu sens que la vibe de la personne en face de toi, elle est négative, bon, faut pas s'imposer. Mais par contre, si t'as aucun signe extérieur qui t'indique de pas y aller, pourquoi on s'interdit d'y aller, en fait? Et je pense que c'est tout un tas de choses qui vont, encore une fois, être des leçons salvatrices pour les éditions suivantes, et notamment pour l'année prochaine, et voilà, du coup, moi, je suis très contente. Je suis très fatiguée. Vraiment très fatiguée, je le sens. J'appréhende le boulot lundi, mais c'est tout. That's life. C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Mais voilà, je suis super contente du logement que tu as trouvé déjà. Moi, je me suis sentie vraiment bien ici. Ça a été un lieu vraiment ressource pour moi, pour déjà travailler, pour me reposer. Et puis voilà, on est dans un espace qui est pas restreint, donc en plus on se marchait pas dessus. Enfin, vraiment très bien, on est très très contente. Donc les arènes, Cannes, si vous voulez un jour louer un logement, très très bien. Oui. On recommande. Mais effectivement, voilà, j'apprends à chaque édition. Je pense que je vais continuer à apprendre. Et je suis très contente. Il va me falloir quelques jours pour m'en remettre. C'est un rouleau compresseur, Cannes, en fait. C'est une machine énorme. Et soit tu suis le mouvement, soit tu te fais écraser. J'ai l'impression qu'on a plutôt suivi le mouvement, mais du coup, c'est l'après qui est forcément un petit peu laborieux, je dirais. Mais c'est pas grave, on va s'y remettre. Et j'ai envie de vous dire à l'année prochaine. Oui. Voilà. En tout cas, merci à tous nos auditeurs et nos auditrices et ceux qui sont entre les deux de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode centré sur l'actualité. Vous connaissez le format, vous connaissez les habitudes. Encore merci du soutien indéfectible que vous nous avez apporté durant cette édition, qui a été effectivement fort mouvementée, mais qui a été réjouissante pour Élodie et moi. Et puis voilà, dans l'attente de revenir sur la croisette et de vous proposer encore plein de contenus, on se retrouve sur le site de Bolli & Co, sur nos réseaux, sur mon compte TikTok, la Go de Bolli & Co également. Et puis évidemment, chaque semaine, chaque lundi, vous retrouverez votre épisode hebdomadaire de Namasté le cinéma. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Vous remercier encore une fois et puis vous dire à très bientôt dans Namasté le cinéma. Bye. Bye.